Internet. 30 juin 2022, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happiness, daily source of inspiration and creativity. Yeah! Win! 30 juin 2022, mesdames et messieurs. J'ai décidé de faire un beau petit show ce soir, jeudi soir. J'ai décidé d'inviter... J'ai un invité spécial ce soir. Il y en a qui ont deviné c'est qui, mais pas tout le monde. Hein? Il y en a pour qui ça va être une belle surprise. J'aimerais ça, mesdames et messieurs, qu'on accueille Monsieur Gab Bété qui est avec nous autres. Hey, bonsoir. T'es avec ton ami. Tu peux-tu nous le présenter, ton ami? Ouais, mon ami, il s'appelle Chose. Salut tout le monde, moi c'est Fred. Ouais, c'est ça, Fred. Ouais, c'est ça, fallait que je me présente parce qu'à date, je suis pas mal plus le gars qui l'a lifté que son ami en général. Là. C'est peut-être la troisième fois qu'on se parle dans la vie. Là. Ouais, mais tout à l'heure, je vais te payer une ride juste là, genre, en pour ta ride. OK. Ouais, on va t'enculer, ben solide. C'est le même qu'on prend un paiement. Je peux pas croire, est-ce que j'ai Gab Bété en studio, mesdames et messieurs? Ben, qu'un? Je suis super excité, tabarnouche! Je sais, je suis arrivé de t'abander comme un cheval. Comment tu vas, mon Gab? Hey, ça va bien, ça va bien. C'est cool, j'ai pas croisé de personnage d'Henri pis sa gang, fait que ça va bien. Reste en même temps qu'on n'est pas arrêté longtemps à l'épicerie pis on a croisé 2-3 phénomènes spéciaux. Là. Oui, hein, elle était spéciale, la madame. Ouais, c'est beau des fois pour ça, tu rentres pis tu rencontres tout de suite la crème de la société. C'est que ça qui est ici, là. Ton chum, Fred, tu fais de l'humour toi aussi? Ouais, ben, modestement, là, tu sais, comme je disais, moi, je fais partie d'un duo qui s'appelle Max et Fred, où est-ce que l'autre Max, présentement, est en train de travailler. Mais en soi, on a une trentaine de shows à date de fait en carrière, puis on arrive sur notre 2 ans dans pas long en septembre, là. Ah, c'est cool. Le micro de l'ami à Gab est vraiment trop faible. Attends un peu. Et là là. Bon, ben, t'es officiellement mon ami. Yeah! OK, Un ami de plus, qui est maintenant deux. Voilà. Fait que ça fait quoi? Ça fait 1 an que tu fais de l'humour, 2 ans? Ben, tu sais, c'est sûr qu'avec la pandémie puis tous les arrêts qu'il y a eu, on pourrait dire à peu près 1 an, mais c'est ça va faire 2 ans en septembre, en on and off, si on peut dire, là. On a une trentaine de shows de fête à date. On a monté une fois ou deux à l'extérieur. Ben, plus que ça. Dans le fond, on est allé 3 ou 4 fois à Gatineau. Puis sinon, on reste à Québec. Les bons vieux humoristes open micers de Québec. Ouais. Ouais, le circuit des open micers de Québec. Tu sais, ceux qui ont une bonne réputation, là. Tu sais, si t'étais gentil avec le monde, là, t'aurais peut-être une trentaine de shows en dedans. Là, t'as combien de shows, Gab? J'ai arrêté de compter parce que moi, je suis comme les Ramones. Au-delà de 4, je sais pas ce qui vient. Ben, tu veux, lui, il se met pas personne à dos, hein? Puis, Chris, il y a 30 shows en dedans de 2 ans. Il y en a, je pense qu'il y en a plus que moi, d'ailleurs. Mais non, mais j'essaie de me réconcilier avec ceux que j'ai souvent appelés la clique, qui était une excellente émission à Télétoon, d'ailleurs. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Ouais, c'était bon, ça. Ouais, c'était bon, ça. Il voulait la ramener pendant un bout, cette émission-là. Ça serait malade. Fait que là, t'es en train de te réconcilier avec la clique. Ben, mais tu fais-tu des efforts de réconciliation ou c'est genre, OK, la chicane est finie? Non, mais tu sais, je suis allé jaser aux personnes clés, si tu veux. La personne clé, j'ai l'impression que le père Fourré, il est peint pis il est garage dans l'océan. Là, mais tu dis que t'es allé leur parler, c'est que t'es DM pis t'as écrit excusez, là. Non, je suis allé voir, l'autre fois, je t'avais parlé à l'autre. OK. Puis après ça, je vais pas nommer les gens, là. Non. Anyway, tu as sûrement plus de tous les noms que t'as à dos, là. Si l'Internet existait pas, d'après moi, Gab, il y aurait peut-être 2 ou 3 ennemis dans la vie. Mais le problème, c'est qu'il aime beaucoup trop Internet, t'sais. Ouais, c'est ça. Le problème, moi, je le connais pas beaucoup, mais je le connaissais du Gab. web. Ouais, le problème de Gab, je pense que tu viens de mettre le doigt dessus, c'est l'Internet. Ton problème, c'est que t'as Internet. Si tu te faisais couper Internet, tout serait réglé dans ta vie. C'était pas toi qui y avais payé pendant un bout? Ouais, en plus. T'as comme créé le démon, j'ai Non, l'impression. j'avais payé l'Internet à Léo, puis à Gab, j'avais payé. C'est qui Léo? Moi, là, que tout le monde me parle de Léo. On parle-tu de Léo la Tortue Ninja ou l'acteur de Titanic? De quel Léo qu'on parle? Je sais pas de qui on parle.
Gab, il est dans le déni par rapport à Léo. Ouais, là. je pense que t'es dans le déni. Je pense qu'il va falloir t'aller consulter le Doc Mayou, hein? Pourquoi pas? Chris, ferme donc ta grande gueule sale. T'es en train de coulisser le bordel. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a un Kickstarter pour un film de la clique. Oh! Ouais. J'espère qu'ils le feront pas. J'espère qu'ils vont le faire animer parce que c'est ça qui était bon. Mais tu sais, j'espère qu'ils feront pas un live action parce que ça va juste être un film d'ado. J'espère que c'était pas Fox qui avait ça, parce que si c'est Fox qui avait ça, c'est Disney. Puis on sait tout ce que Disney fait avec des franchises qui étaient bonnes. Ah, Chris. OK, là-dessus, on s'entend. C'est que je déteste Disney. Y a-tu eu plus qu'une saison de ça, la clique? Ou il y a eu une seule saison puis elle était vraiment épique, tout le monde s'en souvient? Je pense qu'il y en a juste ça. Juste une, hein? Je sais pas, il y en a combien, mais c'est tellement court pour juste une saison. Ah, il y a Christian Hamel qui dit juste une saison. Ouais, c'est ça, mais genre ça a 24 frappé épisodes. l'imaginaire parce que c'était un des premiers cartoons pour les ados. Mais c'était les ados plus adultes. C'était comme c'était ceux qui avaient pas fini, qui étaient encore dans l'adolescence. C'était pour les adolescents. Tu sais, C'est puis pour ça le monde du prenait pas- cégep. Ouais, c'est ça. Puis ça prenait pas les jeunes pour des caves comme, tu sais, comme des Teletubbies ou ben, tu sais, ça essayait pas Teletubbies en d'instruire. marde, man. Ça essayait pas d'instruire les gens puis de, tu sais, fait que c'était comme, ça s'écoutait bien avec South Park, là, tu sais, là, il y avait ça qui suivait ou je pense qui précédait South Park dans le temps. Ouais, c'était bon en Christ. Regardez-vous encore est-ce que tu suis South Park un peu? Je suis pas à jour parce que mon anglais il est vraiment à chier. Puis South Park, genre, c'est quand même trop intelligent. Genre, des fois, c'est pour quelqu'un qui a un anglais boboche. Mais le plus récent épisode que j'ai vu, c'était celui, genre, de pandémie de peut-être il y a 2 ans, 1 an ou 2. Espèce de spécial pandémique. Ouais. Puis je pense que je l'avais vu avec des sous-titres français. Par contre, en fin de semaine, je me suis forcé avec mon TDA, c'était difficile, mais j'ai écouté le nouveau film de Beavis and Butthead. Ah, il est sorti? Je l'ai trouvé. Ben, tu sais, faut que tu t'abonnes à Paramount Plus ou que tu saches où le trouver ailleurs. Mais j'ai réussi à le trouver. Mais je pensais qu'il était encore en production. Il est sorti, je pense, cette semaine ou la semaine passée. Là. C'est quand même récent. Ah, ouais! Ouais. Ah, ouais, crime, je vais essayer de trouver ça. Ouais, t'es bon. Ben, tu sais, peut-être que Do America, il est dur à côté aussi, là. Mais je l'ai bien aimé, là, tu sais. Je me suis fumé un bat en écoutant ça, là, puis je riais, là. J'ai passé un bon moment. C'est un peu comme toutes tes activités, ça. Non, pas toutes. Faire l'épicerie, un bat, rire. Non, ben, tu sais, je suis pas genre à fumer 5 battes par jour non plus, là. Ça coûterait bien trop Tu cher. sais, je suis pas riche dans même. Moi, j'ai pas d'escompte sur mon loyer, là. C'est la première affaire qu'il a faite en venant ici. Il s'est mis une petite puff dans sa petite pipette. Non, mais Là, tu m'expliquais que t'étais rendu avec une prescription. Ouais. Écoute, je me souviens plus le nom du gars. Moi, ça fait 6 ans que j'ai un médecin de famille, puis que pour vrai, je l'utilise médicalement. Tu sais, je fume pas tant que ça. Je fume régulier, mais je fume pas des grosses quantités nécessairement. Je fume juste des petits bowls, genre juste pour comme baisser mon anxiété, puis aller un peu mieux, puis être zen. Puis dans un des derniers sous-écoutes, il y a quelqu'un dans la chatroom que genre il m'a shooté un lien d'une place, puis tu remplis un formulaire, puis t'envoies genre pièce d'identité machin, puis il te rappelle comme le lendemain. C'était gratuit aussi, tu dis. Ouais, c'est gratuit. Écoute, si la personne écoute, je me souviens plus de ton nom, mais merci, j'ai une prescription grâce à toi. Chris, faut que tu me donnes le numéro de ça, Stiffy. Ouais, je te donnerai Je suis le rendu lien un tantôt. pothead, moi aussi. Yes, sir. Yes, sir, les potheads, tabarnak. Yeah! Ah ouais, ça mérite un win, ça, là. Ça mérite un win, Stiffy. Yeah, win. Win pour le pote. Yes, sir! Mais ouais, Beavis and Butthead Do America, pour vrai, mes parents auraient dû m'acheter la cassette dans le temps. Parce que Tu l'avais aimé, je me souviens plus, c'était-tu bon, Stiffy? Ah ouais, c'était bon, c'était... Moi, habituellement, tu sais, comme le film de South Park m'avait tellement déçu, il faisait juste chanter, là, c'était Man, comme... c'est une des c'était seules épique. comédies musicales que je trouve bonne. C'est épique, par exemple, le film de South Park, là, c'est... Ah en tout cas, ouais. Ben, tu sais, quand t'es pas habitué, quand tu t'attends... mais tu sais, ça chantait... À mon avis, ça chantait trop, là, tu sais, là, mais... Mais tu sais, c'était voulu aussi, c'était genre de, tu sais, genre d'anti-Disney, pis tu sais, Disney, ça chante tout le temps. Pis je sais que les gars de South Park, ils trippent bien gros comédie musicale. Fait que, Mais ils ont fait une affaire sur les Mormons, Ouais, c'est Book of chanté.
Book of Mormon, c'est chanté. Team America, il y a plein, ça chante là-dedans. Man, la Pas scène de possible. cul dans Team America, là. Ah, c'est magique. C'est magique. Meilleure Ce film-là, scène je l'ai de genre cul vu quand ever. j'avais 7 ans. Hein. C'était un film de marionnettes, tu sais. À un certain Ouais. point, ça s'annonçait un peu plus enfant que ce qu'on pensait. Mes parents pognaient de quoi, là? Au camping. Vous avez loué ça Ouais. comme film de divertissement familial? Oui, exact, c'est ça. Puis j'avais peut-être 7 à peu près. Ma sœur a 4 ans de moins que moi, fait qu'à peu près 3. Là, c'est pas trop rendu compte de choses, mais moi et mon frère, on riait en tabarouette. Tes parents l'ont-tu écouté jusqu'à la fin? Et c'est ça qui est le pire, c'est qu'ils nous l'ont starté, puis ils sont partis. Ah, autres, ils ont fait leurs affaires. ouais! Fait que nous autres, on a comme été exposés à ça, puis éventuellement, ils sont revenus, puis ils ont comme compris un peu c'était quoi qui se passait vers la fin du film, puis là, ils venaient de réaliser toute l'heure qu'on venait de passer. Là. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, on était allé, on était allé se louer un film dans, tu sais, il y avait des clubs vidéo, mais il y avait des dépanneurs aussi, puis tu sais, il y avait des murs complètes avec des, puis là, ben, en haut, il y avait des films de cul, tu sais. Puis, on s'en va louer un film. Puis là, ben, ma mère, elle voit ça, tu sais, elle regarde, elle fait comme, ah, cette fille, ça doit être bon, ça, tu sais, Indiana Joanne. ça doit être comme un peu Indiana Jones, mais c'est le pendant féminin. Fait qu'on loue Indiana Joanne. Juste le trailer au début, ça commence, c'est un trailer, c'est même pas, on n'est pas encore rentré dans le film, ça commence direct avec de l'anal. Ouh. Puis là, ça C'est fourre le menu. là-dedans, ça fourre. Puis là, ma mère est là. Ben, c'est juste un trailer. Peut-être que ça commence après. Là, je fais comme, je pense que ça commencera jamais. J'ai l'impression qu'on est déjà pas mal là, en fait. Je pense que ça va être ça pas mal tout le long. C'est drôle, ça. Je me souviens qu'au dépanneur à côté de chez moi, il y avait justement une espèce de petite boîte en haut, mais tellement mal faite que en réalité, tu voyais tous les DVD qu'il y avait dedans. Fait qu'il y avait de quoi d'assez le fun. Là. Tu passais à côté, tu faisais un peu de voyeurisme à l'époque où est-ce qu'on n'avait pas Internet sur des iPods. là. Ouais. Il y a quelqu'un qui, c'est Indiana, il y a Taki Walker qui dit Indiana Joanne et les reliques perdues. Les C'est reliques peut-être ça. perdues, Attends, c'était on- qui, ça? Un connaisseur. Je le sais pas, il y a de l'air d'avoir trouvé le film. On va aller voir. On va aller l'écouter ensemble. On va aller dans la control room, mesdames et messieurs. Yann, il va retomber avec ses vieux amours. Là. Ben ouais, c'est suffit. Ah non, il niaise. Ah! Il niaise. Je pensais qu'il avait retrouvé l'original. Me semble, j'aurais aimé ça. Vu que j'ai jamais vu le film. C'est qui ça qui avait marqué ça, là, qui a niaisé? Taki Walker. Regarde, on trouve où tu restes, là. Check-toi bien, man. On t'en va Ah ouais. pogner. Il n'y a pas de char, mais il peut se faire des livres, lui, là. Don't fuck with Indiana Joanne, sti. Indiana Joanne. Tu vois qu'il y avait de l'originalité pareil au moment du brainstorm. Là. Ils ont fait que ce qu'on peut faire comme parodie de sexe. Même pas un jeu de mots de sexe, juste Joanne. C'est Ouais. le nom le plus excitant là, en partant, Joanne. Ouais. Oui. Ouais. Ben, Joanne, c'était pas la nièce d'Henri pis sa gang, là. La nièce à Henri, elle s'appelle Joanne. Ah, je sais pas, je me souviens Ouais, faudrait pas. demander à Bobby, il la connaît pas pire. Puis là, fait que là, qu'est-ce que tu fais de ta vie, Gab, ces temps-ci? Beaucoup d'envoyages de CV. Mais t'en envoies-tu pour vrai ou c'est vrai. juste... Man, j'ai passé ma Saint-Jean à envoyer des CV à Non, quel Chris, point il cherche j'étais partout. dole. Ils cherchent partout, mais ça, ils mettent des pancartes avec marqué apportez-nous pas de CV, faites juste être vivant, puis on vous prend. Mais ça a l'air, c'est ça qui est insultant. T'as fuck avec eux autres sur Internet C'est aussi? ça, non, mais c'est ça qui est insultant. S'il manque vraiment de monde puis que je suis pas assez bon pour eux autres, c'est vraiment insultant pour vrai. Ouais, mais t'es-tu allé porter tes CV genre pour être entraîneur dans des gyms, des affaires de même? Ou? Ben oui, ben c'est sûr, regarde, j'ai acheté pour être entraîneur d'un gym, voyons Non, donc. c'est ça, parce que si t'avais fait ça, j'aurais un peu compris la raison pourquoi ils te rappellent pas. Là. Mais non, là, j'ai envoyé dans plein de places, là. Tu vises quoi là, comme job? Ben, là, gars? il y a de quoi qui est drôle, genre. J'ai eu une entrevue l'autre fois, genre, ben j'ai pas eu la job, mais j'ai eu l'entrevue. C'était au salon de jeu de l'Auto-Québec à Québec. Là, c'est un genre de casino là, qui est géré par l'Auto-Québec. Puis quand je suis sorti de l'entrevue, il y avait des speakers à l'extérieur. Puis la toune qui jouait, c'était la toune M'accrocher de Loco Locas. Tu sais, la toune de suicide, là. Ah ouais? C'est comme meilleure toune à entendre quand tu sors du casino, man. Une toune qui parle de suicide. Je trouvais ça vraiment très approprié. Ben, le colocasse en général, là, c'est aussi approprié que ça. Écoute, libérez-nous les libéraux. Ouais, t'as là. raison qu'il y a de quoi de pas pire là-dessus, là, mais si t'es pas sa brosse, si t'es pas gelé comme toi constamment, il est si bon que ça? Ouais, pour vrai, ouais. Je les ai vus en show une couple de fois, puis c'était bon. C'est cool, m'a donné ça. Moi, je les ai pas vus. On aurait dit que j'avais
d'autres choses à faire à ce moment-là. Ouais, toi, t'es genre à te mettre un chapeau feuille d'érable à la place. Oh, oui. Ben, aller fêter sa Saint-Jean en criant le colocasse. Hey, c'est demain la fête du Canada. Ouais, c'est demain la fête du Canada. Tu vas-tu fêter ton Canada? Bof. T'es-tu Ouais. séparatiste? Je l'étais. Je le suis moins dans le sens que si on deviendrait un pays, imagine Legault avec les pouvoirs d'un premier ministre de pays à la place d'un premier ministre de province. Oublie ça, man, c'est un dictateur. Tu sais, donne-y plein pouvoir à ce calice-là, man. On est dans la marde, là. Puis de toute façon, toutes nos ressources ils ont été vendues à des étrangers. Fait que ça serait comme l'Afrique. L'Afrique, ils ont plein de ressources. Ils ont des diamants, ils ont des métaux précieux, ils ont plein d'affaires. Mais la moitié de la population, si c'est pas plus, crève de faim parce que les ressources sont pas eux autres, genre. Ah, Fait que- ouais. Moi, j'aurais peur que le Québec devienne comme l'Afrique, genre, si on devient un pays. C'est de valeur, mais le meilleur temps, ça a été en 95. Puis après ça, le timing, il est juste plus là. Fait que... Ouais. C'est Ouais. dommage, Toi, Fred, mais- t'es-tu Tu veux-tu dire qu'on séparatiste? n'aura plus d'hiver pis qu'il va y avoir des éléphants qui vont se promener? Ce serait le fun, j'ai l'hiver, man. Non, personnellement, pas plus qu'il faut, là. Peut-être parce que je suis pas assez impliqué dans ce débat-là pis que j'en connais peut-être pas assez. Mais, je sais pas, j'ai pas plus le sentiment séparatiste qu'il faut. Je te dirais que Bric et Brac serait peut-être pas content de m'entendre dire ça, mais je suis jamais allé visiter le reste du Canada pis j'irais faire ça avant qu'on se sépare, question de pas avoir besoin d'un passeport rendu là. Moi, je leur en veux pas au reste du Canada qui reste avec nous autres, sont fins. Ils m'ont rien fait, en tout cas. On va dire comme Graton. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait, mes montagnes rocheuses? C'est ça. Moi, tant qu'ils me font pas chier, ils peuvent rester avec nous autres. Puis même s'ils me faisaient chier, j'aurais pas le pouvoir de les faire partir. Fait que- Mais toi, es-tu un peu séparatiste? Non, pas pantoute. Mais Tu je été? suis de... non, je l'ai jamais été, je pense pas. Mais j'ai déjà voté PQ, par exemple. Ça Ok. m'arrive... moi, je vote pour avoir... tu sais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je votais PQ dans pas dans l'espoir, mais sachant trop bien que il pourrait jamais mener un projet de souveraineté à terme, là, tu sais, là, du moins, pas avec ce mandat-là, là, tu sais, là. Faut Ouais. dire aussi, tu sais, Gab, il a 37 en soi, fait qu'il a comme vécu un peu plus ces moments-là. Moi, je suis né en 96. Fait que j'ai pas vécu vraiment le principe des gros débats de séparation Ah pis tout ça. Pis tu sais, ouais. d'arriver à un party de Noël pis d'avoir deux mononcles qui se parlent pas Ouais. ou quelque chose du genre. Moi, j'ai pas vu ça. Ça s'est fait un peu à cause du Canadien nordique, mais encore là, celui-là qui prenait pour les Nordiques perdait rapidement les arguments. Mais c'est vrai que tout le monde qui est né, tu sais, admettons, c'est ça, ces années-là, là, tu sais, après le dernier référendum, tu sais, ils ont vu l'Internet, ils ont vu les frontières se briser plus que se créer, tu sais, fait que créer des frontières, fait que c'est pour ça que ce projet-là, j'ai l'impression, est en train de s'éteindre. C'est une affaire qui a été écrite sur une napkin puis qui vaut pas rien si t'as pas, tu sais, il voulait essayer de nous vendre la séparation, puis là quiconque arrivait puis disait ben là qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent, qu'est-ce que vous allez faire avec l'armée, puis là ben tout le monde était bouché, puis là t'avais Pauline Marois qui disait on va traverser, là il s'ostinait sur un terme, je me souviens, il s'ostinait, on va traverser une période de tumulte. Ah non, une période d'effervescence pour essayer de pas faire peur au monde, tu sais, parce que la question c'était comme ouais, mais là une fois qu'on va te séparer là, Callis on va payer le prix, on n'aura plus d'armée, on n'aura plus l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a bien des jobs, il y a bien des compagnies qui vont peut-être quitter, tu sais, fait que c'était, en tout cas, moi j'y crois pas en tant que solution. C'est un rêve de, je sais pas, c'est un rêve de, puis c'est correct de l'avoir ce rêve-là, là, si ça fait rêver encore du monde, mais moi ça me fait plus rêver, ça me fait pas rêver ben. Ouais, mais de toute façon, je sais pas si maintenant que le Québec devient un pays, l'équipe de hockey change-tu de nom? Ah, ça, c'est un fait. Le Québécois de Montréal. Ben, de toute façon, je veux dire, ils sont Ben, y aurait tellement en de quoi train de de tout beau. le temps perdre que ça serait poche, genre, on aurait l'air une gang de losers des Québécois, genre. Là, c'est juste tout le Canada qui a l'air des losers vu que c'est les Canadiens de Montréal qui perdent. Ils se mettent des beaux Ouais. chandails en bleu, pas des autres aussi, là. Ouais. Ah, fait que t'es pas un séparatiste. T'es plus un séparatiste. Ouais, ben, tu sais, c'est plate, mais comme je disais, tu sais, le timing, il est plus là, tu sais. Il est trop tard. Trop tard. Vous avez manqué votre coup. Gab aurait voté pour vous autres. Mais vous avez manqué votre coup.
Puis, manquez votre momentum. ça va peut-être être niaiseux là, comme question, mais c'est quoi qu'on a, mettons, à gagner, autre que justement dire on est un pays? Tu sais, c'est quoi le truc qu'on va gagner? Mettons, quelqu'un qui veut vraiment la souveraineté vient me voir. C'est quoi l'argument béton pour faire en sorte que je fasse ben oui, Chris, c'est logique qu'on se sépare. T'aimerais-tu mieux avoir René Lévesque que la reine sur tes 20$? Je n'ai pas d'argent. Ouais, il y a ça. Ben, il y a, tu sais, il y a bien du monde qui disent qu'on donne beaucoup aux autres provinces, mais j'ai l'impression que pendant un bout, on a reçu beaucoup aussi, là, tu sais, là, il y a la péréquation. Fait que je ne sais pas ce qui est vrai. On en donne-tu ou on en reçoit? Il y a Christian Hamel qui dit, ben, pour pas faire 2 rapports d'impôt. C'est vrai. On aurait un rapport d'impôt. Peut-être ça nous coûterait moins cher d'impôt. Ben, pas tant, parce que me semble quand ils ont baissé la TPS, la TVQ a augmenté. Fait que, tu sais. Ouais, puis j'ai tendance à dire que c'est moi où c'est rare là, qu'un gouvernement décide on va prendre moins d'argent, tu sais, dans le sens où est-ce que s'il y a plus d'impôts à payer au Canada, ben on va juste la payer pareil, mais au Québec. Ah ouais. Je sais pas si ça ferait ça, là, La mais manière j'ai que l'impression mais que... tout ce qui a le nom Québec Sûrement, dans sa business, sûrement c'est parce crosseur. que tu sais, on paye pour on a des services au fédéral Ouais. que, admettons, si on se séparait, ben il faudrait recréer ces services-là au provincial. Fait que ça va coûter plus cher, fait qu'on va payer plus d'impôts. Moi, je ne sais pas, j'ai aucune idée. Pas sûr que je suis confiant, moi, avec l'armée du panier bleu, là. Il y a une petite partie de moi qui dit, Griff, c'est... Là, justement, tu disais tantôt, qu'est-ce qu'on va faire pour l'armée, mais... Il y a Watermelon, attends un peu. Il y a Watermelon dans le chatroom là, qui rouspète. Là. Ah, vous êtes gelé. Sérieux, vous comprenez rien. Dites rien. Ben, Chris, appelle si t'es si bon que ça. Ouais, puis je pose des let's questions, go. là, désolé. Appelle-moi panier bleu. Ah ouais, esti, appelle si t'es si brave que ça. Ben, mon Chris de chialeux, Watermelon Kid. Mais ça, esti, Watermelon, c'est pas mal anglais pour un séparatisme. Ah ouais, c'est en Ouais. plus, tabarnak. Melon d'eau, s'il vous plaît. En français, Ouais, melon d'eau. tabarnak. Enfant melon d'eau. Tête d'eau. Enfant tête d'eau, esti. Appelle si t'es si brave que ça. 1-888-975-5128. Parlez Sinon, pas si ferme vous ta connaissez crise de pas ça. gueule, that's it. On connaît rien, esti, on est 3 épais qui essayent de trouver une discussion, là. Ah ouais, on fait juste rambler, mais il est pas content. Non. Hein, sérieux, vous comprenez rien? Dites rien! Appelle, esti. Appelle. Mais non, c'est un petit faible, c'est un petit Pissou. crise de pissou. C'est un hostie de mauviette. T'es une mauviette. C'est-tu Léo qui s'est Watermelon caché Kid. sur un nickname, là? Probablement. Mais c'est qui, Léo? Ce serait le fun qu'il appelle la soirée, Léo. Ah ouais. Il semble, on va essayer de vous matcher. T'as-tu son numéro? On va l'appeler, moi. Depuis la semaine passée, il est tout le temps dans mes suggestions d'amis sur Facebook avec sa photo avec une face de même. J'étais comme... Le but d'une photo de profil, c'est pas de montrer à tout le monde à quoi tu ressembles quand tu fais caca, Léo, là. C'est pas ça, là. Ah, il y a quelqu'un qui appelle le Saint-Hyacinthe. T'es sur le Daily Buffer Podcast. What's up, Yann? C'est qui, c'est Sodom? Oui. Moi, je voulais Watermelon Kid. Je voulais Ouais, mais l'enfant... Watermelon Kid, il a pas les couilles, il veut pas t'appeler, il est particulier, il sonne comme le cul quand il parle, c'est pour ça qu'il appelle pas. Watermelon Kid, il peut me bouffer le derrière. Il peut me bouffer l'arrêt. Il y a bien des pépins dans sa vie, le Watermelon. T'es-tu séparatiste, toi, ou fédéraliste? Écoute, j'ai toujours été souverainiste. Je le suis de moins en moins parce que les Québécois sont décevants. Ah ouais? Hey, pour une fois qu'on est d'accord sur quelque chose, Sodom, yes. Pour vrai, avec... Non, regarde, pour vrai, je suis sûr qu'on serait d'accord sur bien des affaires si on se connaissait, là. J'ai passé 10 ans de ma vie à fumer du pot toute la journée puis à travailler le moins possible. Fait que, tu sais... C'est bon, Mais c'est bon, bon. je suis passé à d'autres choses, fait que faut que tu fasses la même chose, d'où. Bon. Fait que le moins de potes qu'il y avait dans ta vie, le moins t'étais souverainiste. C'est ça que je comprends. Mais là. qu'est-ce qui te déçoit des Québécois pour ne plus vouloir... Ben là, Yann, je sais pas si on va s'entendre là-dessus, vu que toi, tu dois être un pro-caquisme, là, mais pour vrai, avec l'année qu'on a eue, la façon que notre premier ministre a géré ça, je comprends pas comment il peut être réélu avec plus de votes qu'il y en avait la première fois. Je trouve que c'est un peu absurde. Mais puis qu'est-ce qui t'a déplu dans sa fa... Admettons, donne-moi des exemples de choses qu'il a faites que t'as pas aimé. Tout ce qu'il fait depuis 2 ans.
tu sais, pour vrai, quand tu commences la pandémie, là, pourquoi tu vas assurer à tout le monde plus qu'une fois que le masque, c'est pas bon parce qu'on va tout le temps se le mettre d'en face pour le réajuster, puis on va s'infecter, puis c'est mieux de pas en mettre. Pour finalement dire, ah non, ça en prend vraiment un, puis visez-vous pas de l'enlever, sinon ça va aller mal. Ah, mais j'ai une théorie là-dessus, moi. Ouvrir, fermer, on met un passeport vaccinal, alors, finalement on va l'enlever, il va y avoir une taxe COVID, finalement il n'y en aura pas. C'est une gestion de sondage. Tu sondes la population, tu lances des ballons, ça va passer, on va le faire, ça va être populaire, on va le faire. Ça, non, le monde ne sont pas d'accord, on le fera pas. Il commence à avoir de la chicane, on va essayer de remettre ça de notre bord, puis le monde sont pour qu'on fasse ça, on va le faire, son compte, on va attendre. C'est un peu du n'importe quoi. Puis pour vrai, toutes les classes dans le monde qui ont géré ça, plus laxiste, ça a très bien été. Puis lui, en plus, lui, il a été chanceux parce que tu sais, quand c'était le temps de commencer à rentrer en campagne électorale, c'était la fin de la pandémie, mais ça y prenait une fin de pandémie, puis ça y prenait des mesures à enlever pour pouvoir rentrer dans sa campagne électorale. Exactement. Pour pas qu'il avait l'air content, maudit, de les enlever, hein. Puis de se dire, le monde va avoir un bel été, plus de mesures, plus de masques, plus de passeport, le monde va retrouver la vie normale. Après ça, ils vont me réélire, parce que c'est sûr que c'est ça que les Québécois vont faire, vu qu'ils se souviennent de rien, puis c'est des innocents. Ils vont le réélire, puis après ça, la nouvelle vague va arriver après les élections, puis il va commencer à dealer ça comme il veut, parce que le monde qui l'élit, c'est des personnes âgées, puis ils vont triper de voir que M. Legault, il fait son possible, puis il fait ça pour protéger les plus vulnérables, puis pour vrai, au détriment de l'avenir du Québec, puis de tous les jeunes du Québec. Ouais. Dis-moi si je me trompe, mais c'est-tu moi ou depuis l'éducation, leur vie sociale, l'économie. C'est-tu moi ou depuis qu'il a enlevé les mesures, puis ça se peut que je me trompe, là, mais depuis qu'il a enlevé les mesures, il est juste de moins en moins populaire. Comme le bout où est-ce qu'il était le plus populaire, c'était pas comme en février, juste après le couvre-feu. Ouais, les sondages ont de l'air de quoi. C'est comme bizarre. Là? Mais tu sais, les sondages. Oui, mais il était tellement haut que même s'il descend de 15%, il y a quand même majorité absolue facile. Là. Ben, au Québec, avec 28%, t'es majoritaire. Il était comme à 70, je pense. Là. Mais c'est exactement ça. Il était à 70, c'était genre du jamais vu, puis tout le monde était comme ça peut pas durer. Comme de fait, ça dure pas. Mais tu sais, il est quand même over the top. Et pour vrai, le monde, les Québécois, là, ça lui prend juste 2-3 bâtons. Comme tu l'as dit, là, le français, c'est important. Puis tu sais, c'est pour ça qu'un peu les Québécois, je comprends que bon, c'est important, là. On va protéger notre fierté, on va protéger notre langue, on veut protéger notre culture. C'est tout à fait vrai. Mais quand c'est toujours instrumentalisé pour diviser la population, pour essayer de les emmener où est-ce que tu veux, par le bout du nez, ça marche. C'est que le monde sont laids, mais le monde, ils suivent ça, puis ils boivent ça. Ils sont trop contents après ça d'avoir une autre personne sur qui cracher. Ah, on va cracher ces non-vaccinés. On va cracher, maintenant, c'est le monde qui parle pas français. Ben, let's go. Puis après ça va être qui? Ben, la madame qui met un voile puis qui veut être prof, alors qu'on manque de profs. La madame qui me veut un voile, qui me veut mettre un voile, mais elle veut être éducatrice. On va cracher dessus. On manque d'éducatrices. Chris, à un moment donné, le monde sont trop. Hier, j'étais dans l'autobus. Puis il y avait une madame avec un masque, puis sérieusement, je te l'ai jugé tout le long que je l'ai eu dans ma face, là. C'est normal. T'as jugé la pauvre madame qui avait un masque. Crise de parano, tabarnak. Elle l'avait peut-être à ce moment-là. Ouais, elle essayait peut-être de pas t'adonner. Regarde-toi, Bédène, si t'as pas une Gab, là, je suis pas sûr que tu passes à travers. Je l'ai pogné, je l'ai pogné. OK? Il y avait même pas de vaccin non plus. C'était en février-mars 2020. Qu'est-ce que tu cours, c'est elle qui t'a pogné, toi, en passant. Février-mars 2020. J'ai pogné je pensais que c'était une sale grippe, ça me faisait penser au H1N1 que j'avais pogné en 2009. J'ai été sur le cul pendant près de 10-12 jours à me guérir avec du sirop Lambert, des Tylenol grippe jour-nuit, puis un shitload de pastilles. Puis ça a passé, man. Puis regarde, je suis zéro en forme, là. Fait que tu sais, ceux qui sont morts de ça, ceux qui allaient crever dans l'année. Parce que même moi qui est pas en shape, parce que genre, je suis pas mort, là. Exactement. Je sais pas si Yann t'a vu l'article qui est passé dans le Journal de Montréal, qui a été retiré comme 2 jours après pour dire finalement il n'y a pas eu de surmortalité. Finalement, tous ceux qui sont morts, il y avait 70 ans et plus, puis il y avait 2 comorbidités, puis il n'y a pas eu de mortalité chez les jeunes, puis il y a eu comme un enfant mort dans tout le Canada, puis on en a parlé pendant 2 semaines, puis les 2 autres fois qu'on en a parlé, c'était pas vrai, il était pas mort. Puis ça n'a pas été long qu'ils l'ont enlevé, ils ont fait comme on peut pas mettre ça on a l'air des caves. Est-ce d'avoir chialé pendant 2 ans après la COVID puis tout le monde pour pas grand chose?
Tu l'as-tu vu, Yann, cette affaire-là? Si tu l'as pas vu, écoute, faut que tu le trouves, là, il a été sauvegardé. Là. Ouais, j'ai vu passer l'histoire. Puis Dominique Moret, il chialait là-dessus, là, il rouspétait là-dessus. Puis là, j'ai demandé de me donner le lien pour cet article-là. Puis il m'a donné, vu que l'article est plus là, il m'a donné le lien vers Libre Média. Libre Média qui ont récupéré l'article. Fait que je vais aller... Il est archivé sur une couple de places. Si tu le cherches, tu vas le trouver. Tu vas voir, c'est vraiment c'est le même article. Il y a bien du monde qui l'ont sauvegardé quand ça a sorti ou juste pour le share, là, mais bon. C'est intéressant. Mais je pense qu'il était trop... je pense, là, c'est... En tout cas, je sais pas. De ce que j'en entends, c'est overkill, là, tu sais, là. Mais je connais rien de ce gars-là. Il est PhD, hein? Il est docteur, c'est ça? Infectiologue, le gars? Je me souviens pas. Bonne question. Mm. Il est prof, me semble, dessus, mais il doit être... Oui? Il doit être quoi? Non, encore là? C'est ça, j'essaie de... Oui, mais non, pour vrai, je te l'envoyerai, mais je me souviens pas, il est quoi? Christian Hamel qui écrit à CV. Ouais, ben, non, mais, c'est... Non, mais... Écoute, pour revenir, au début, c'était pas pour ça que j'appelais, là. Je t'appelais pour la souveraineté. Tout ça pour dire qu'écoute, Yann, ça fait longtemps que t'es là, que tu dois suivre les médias, t'as travaillé là-dedans, puis tout ça kit, là. Tu dois bien savoir que les Québécois, en général, ont toujours eu des positions, des opinions différentes sur un tas de sujets par rapport au reste du Canada, là. Ça a toujours été quand même divergent sur des points quand même assez importants. T'sais. On parle de la guerre en Irak, on parle du droit à l'avortement quand c'était plus tard, quand c'était avant que ça soit légalisé. On parle d'un paquet d'affaires sur l'immigration, sur l'intégration des immigrants, sur la place de la religion dans la société. Et les Québécois pensent pas pareil comme le reste des Canadiens. Là. Si c'était juste des Canadiens, mais tu sais pas pourrait être... Tu te sépares-tu juste pour ça, par exemple? Juste pour le fait de penser différemment, tu sais? Ben, tu sais, juste lancer un pays en guerre, c'est quand même de quoi qui est quand même important, tu sais, parce qu'après ça, tu pars en guerre, qu'on met de l'argent là-dedans. T'sais, si ton pays il veut rester isolationniste, puis l'autre bord, ils veulent à tout prix y aller parce que les Américains y vont, c'est quand même une bonne raison de pas y aller, tu sais, pas faire tuer nos enfants au bout du monde pour une cause qui finalement prouve ne pas être si valable que ça. Non, tu crois pas à ça que les États-Unis vont dans les pays où il y a du pétrole puis de l'opium pour amener la démocratie? Ben, pour vrai, pas beaucoup. Je sais pas. Je sais qu'il y a du monde, il y a beaucoup de nos confrères canadiens de l'Ouest canadien qui croient à ça dur comme fer, là. Mais pour vrai, quelqu'un de raisonnable voit bien que ça n'a pas full de bon sens, tu sais. Puis les Québécois en général n'ont jamais été full gung-ho d'aller justement se battre au Moyen-Orient pour une raison X ou pour une compagnie Y, là. Mais les Canadiens, eux, ils étaient comme plus... on s'entend, il n'y a pas grand-chose en commun entre un Albertain et un Québécois, là. Que ce soit la religion, que ce soit la langue, que ce soit la culture, que eux, c'est la culture américaine, là. Ils écoutent des films américains, la télé américaine, la radio est américaine. On partage une affaire, c'est qu'on déteste Justin Trudeau. Je sais pas si eux autres, ils l'aiment. Il y a quelqu'un qui l'aime quelque part, mais je sais qu'on est beaucoup à l'haïr, même au Canada. Moi, je sais pas, tu me dis Alberta, puis tout ce que je pense, c'est Stephen Harper puis Nickelback. Pourquoi Nickelback? Nickelback, c'est Ils canadien. viennent de là. Ah ouais? Ah ouais, ça doit être la fierté de l'Alberta, fait qu'imagine c'est quoi leur honte. En plus, c'est le fun parce que c'est un groupe qui est respecté dans l'opinion publique Ben oui. internationale. Hey, mon gars, il est sorti du bain, fait que je vous laisse. Ciao! Hey, joyeux Noël! Son gars était dans le bain. Il a quel âge, son gars? Je sais pas. C'est malade que sa blonde apprenne qu'il surveillait pas le petit à cause de ça. Hein? Chris, c'est drôle, Je ça. t'envoie checker le petit dans le bain, C'était t'appelles un précis. podcast. C'était précipité, ça. Ah, et j'espère que c'est pas noyé. Il nous rappelle En dans 2 même minutes. temps. Oh, mon gars! Non, on souhaite pas quand Ben même. non, Chris. Le monde écrive 16 ans, dans 30 ans. Mon kid est dans le bain, il y a 30. Tiens, Tedford! Salut, t'es Watermelon. sur le Daily Buffer Podcast. Hey, salut Yann, c'est Faf. Salut, Faf! Ah ben, Faf, comment est-ce qu'il va? Il va bien. Yann, je trouve que t'as du courage d'asseoir Gab du même côté du divan que moi, hostie.
Le divan, il penche pas mal, là, moi, te le dire. Là. Je suis tout le temps sur le bord de jumping. Je pense, ouais, je devrais équilibrer les affaires. Hein? Non, ben, prochaine fois que tu vas venir, tu vas voir, il va comme avoir le. Ça va s'être affaissé un peu. Il va avoir une forme déjà prête pour toi. Mais c'était son bord. Si vous le voyez à l'écran, là, on voit sa petite photo en dessin en arrière. Là. Ben ouais. C'était fait pour lui, cette place-là. Ben ouais, en plus. Comment tu vas, mon faf? Hey, ça va bien. Puis la ronde de char a été comment, les boys de ce temps-là, là? Ah, ça a bien été. Il y avait pas tant de trafic. Puis, Gab, il tripait sur le paysage. Là. À un moment donné, ça- j'y parlais, puis il a juste fait, hey, regarde dehors comment c'est beau. Je me suis reviré, tout ce qu'il y avait, c'était un champ, mais il tripait, là. J'avais jamais vu ça dans ses yeux. Non, mais j'étais cœuré. Je change jamais de Québec, puis sérieusement, ça me rend fou, cette ville-là. Ça fait du bien de voir de la verdure. Va vivre à Murdochville, tu vois, les loyers coûtent rien, là. Ouais, mais avec le nom, ça a l'air cru en tabarnak. C'est où, Murderville? C'est où, les murderers? Murdochville. Ouais, Ok. c'est où? En Gaspésie, c'est une ville qui a failli fermer à cause des mines. Tu peux t'acheter une maison à 15 000 piastres, là. Ah, ouais, quelque part où est-ce qu'il y a des mineurs, Faf, tu t'en vas là, hein? Non, il n'y a plus de mineurs, justement. C'est plate. C'est-tu proche de où ce que Kevin Parent reste? Ou du moins qui vient? Hey, question de même. Gab, toi, tu fais comment pour grainer un verre? Parce que moi, avec ma bedaine, c'est tough en tabarnak me gager. Ben moi, je m'arrange que ce soit comme, tu sais, les verres Polar Pop. Il rentre sa pour graine dans faire la ça, je sais pas c'est paille. quoi. Les gros verres, là, au Couche-Tard, là, tu payes une pièce, t'as le cœur en fontaine, là. OK, moi, j'achète pas de la liqueur en fontaine. Ouais, hey, tu achètes de la liqueur en fontaine dans un dépanneur. Tabarnak! Attends un peu, là. J'ai déjà fait un Yann, bug savais-tu avec qu'on un peut verre acheter de de la ça. liqueur en fontaine dans un dépanneur? C'est sûr, Yann le sait. Non, je savais pas. C'est des Couche-Tard. C'est Ah comme, ouais? c'est comme, les Couche-Tard sont rendus comme les Quickie Mart. Ils ont des hot dogs, de la liqueur en fontaine. Mais ils peuvent pas mettre à poux parce que c'est pas politically correct. Ah, puis Hey, je vais pas hey, défendre Gab souvent, là, mais j'ai une sérieusement, petite, les liqueurs au couche-tard, il me semble que beaucoup de monde connaissent ça. Là, Hey, Faf, entertain ça. Jase avec eux autres, faut que j'aille aux toilettes. Bon, Yann s'en va se masturber. Il amène son toi, sel pour trouver le Gab, Indiana quand tu Jones. masturbes, là, tu prends-tu un petit bout de bois pour relever ta bedaine? Non, je pense à toi, par contre. Des fois, il y a besoin d'aide. Ouais, ben là, il faudrait que tu penses à de quoi d'excitant, là. Non, mais justement, pour pas venir trop vite, je pense à toi. OK. Moi, quand je veux venir pas trop vite, je ralentis le rythme, mais chacun sa manière, j'imagine. Là. Écoute, j'ai pas le contrôle sur mon chat à chaque fois, là. OK, là, ça s'en vient vraiment à une place. Là, le gars qui est à côté de Gab, t'es qui? Sont passés où tes cheveux? C'est qu'est-ce qu'il y a ton chandail? Pourquoi que tu nous montres ta crouch? Puis pourquoi qu'on voit aucune bosse dedans? Let's go, faites quoi, là? Ben, mes cheveux, pour vrai, je le sais pas, là. Ça, c'est un mess, là, pour tout le monde, si vous voulez le voir un peu, là. J'ai 25 ans. Ça a pas T'as de sens. 25 ans? Je sais, esti, ça n'a pas de sens. J'avais de la barbe, genre, à 14, puis je chantais que j'allais tout partir assez rapidement, parce qu'à 16, j'avais déjà de la calvitie. Je Chris, le tu ferais sais de pas. l'humour, t'arrêtes déjà un gala hommage avec ta face. Mais t'as 25 ans? Ouais, je le sais pas ce qui s'est passé avec ma face. J'ai comme passé d'avoir 17 à 42 de même. Hey, puis Gab, il y en a une mythe à Québec. T'as quel âge? J'ai entendu tout, j'ai entendu de Il y a 24 à 37 ans. 40. Il y a 37 ans. Comment? Il y a 37 ans. Ah, moi, j'ai l'âge Hey, t'es de... plus vieux. T'es plus vieux que moi, esti. Il est plus proche de l'âge de mon père que de mon âge. OK? Il y a 37, Puis mon père a lequel des deux tu 48. penses qu'il va mourir en premier? J'aurais tendance à dire Gab, mais pas de façon naturelle, juste parce qu'il y a bien des ennemis. C'est ça, j'allais répondre. Hey Gab, si quelqu'un, on te retrouve mort pis c'est pas de cause naturelle, quelqu'un t'a tué, fais-nous un top 3 des suspects. Il y aurait Bobby Hill. Mhm. Il y aurait le gars qui existe pas, genre, que le monde dise Léo. Puis moi. Puis lui. Je tiens à le dire, là, des fois, il gosse en crise. OK, fait que 2 fois Léo puis puis Moi, je sais pas c'est qui toi. Léo. Ouais, moi, c'est Fred en passant. Ah, c'est pas Léo. Ah, c'est Fred. Oh oui. OK. Puis Fred, si t'avais le choix de passer la run du retour dans ton char avec Léo ou Gab, tu choisirais qui? Et pourquoi? Je leur laisserai le char, je reviendrai à pied.
Je pense que ça serait direct ça, là. Il y a 1h15 en charge. J'évalue que d'ici 2-3 jours, moi, être revenu à la maison. Il y a la fête du Canada, je travaille pas demain, fait que je reviendrai à pied. Ouais, c'est vraiment ça que je ferais. Correct, puis moi, je pourrais le pousser en dehors du char. Hey, non, tu travailles. Ouais. OK, attends un peu. Gab, le gars à côté de toi travaille. Ouais. À cause de ça, il était capable de te faire un livre chez Yann. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre un moment de silence puis savourer ce moment-là? Mais il a pas de mérite de s'accompagner à son père. C'est vrai que j'ai pas de chance si je l'ai pas accompagné à mon père. Ah, mais Chris, tu te slip travaille pour l'accompagner à son père? Ah, la seule graine On que a je quand même sucerais, une c'est la réputation à mienne. garder aussi, là. Je veux dire, on n'engage pas n'importe qui, nous autres, là. Pas n'importe qui, moi, tabarnak. Attends un peu, c'est quoi qu'il fait comme compagnie, ton père? Nous autres, je travaille avec, on a une compagnie d'extermination. C'est tabarnak! Tu conseilles Ouais. quel produit sur Gab? Gab, j'ai amené du stock dans le char. Je te dirais que n'importe quoi avec de la permétrine, on va finir par en venir à bout, là. OK, C'est mais bien, avez-vous, dans ta compagnie d'extermination, j'ai une question, puis c'est une question sérieuse. Vas-y, Y a-tu vas-y. déjà fallu que tu fasses de l'extermination sur quelqu'un? Genre, pas sur un meuble, là. Il y avait des quoi, il y a eu de quoi qu'il faut que tu tues, genre des bébites ou je sais pas trop, sur quelqu'un. On s'est déjà fait appeler pour quelqu'un qui avait des morpions. On a dit qu'on s'occupait pas de ça. Puis après Attends, ça... il y a vraiment quelqu'un qui vous a appelé pour des morpions? Ouais, elle voulait des conseils, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, puis s'il y avait des produits ou s'il fallait vraiment faire un traitement. Hey, ben, imagine-toi la scène, t'arrives chez une femme qui fait quartier les jambes avec ton espèce d'affaire que tu pompes sur Avec ma la bouteille, canne. puis après ça, tu push tes Ouais. pattes. Ouais, non, c'est ça. On l'a laissé, on l'a plus référé à un médecin qu'autre chose, là. Mais je te dirais qu'en extermination, tu vois un peu d'affaires tout croche, surtout avec les gens qui ont des punaises, là. Des fois, ils ont l'impression qu'ils en ont à l'intérieur du corps, puis ils sont comme un peu en psychose, là. Ben, souvent, les punaises, c'est des maisons de chambre. Puis des maisons de chambre, c'est plate, mais il y a beaucoup de monde en psychose. C'est le cliché, mais je l'ai Ouais. vécu. Ben, je te dirais, oui, peut-être en maison de chambre, mais là où est-ce qu'il y a le plus de punaises en général, puis sans pointer nulle part, c'est les hôtels, là. Ah ouais. Oh, ouais, c'est pas mal là qu'il y en a le plus. C'est vrai, ça coûte cher la nuit en plus. Ouais, mais ça coûte cher, puis tu reviens avec des amis. C'est le fun, ça. Ben oui, c'est malade. C'est comme le Jean Coutu, Mais- mais en plus... À Québec, ben, toi, Ouais. t'es-tu à Québec avec ta compagnie Ouais, d'extermination? Oui. À Québec, c'est-tu genre... c'est-tu... Mettons que tu compares Québec à Montréal, es-tu capable de faire ça? Ou pour point de vue punaise de lit, les nombres d'infestations? Ben, pas vraiment, parce que sérieusement, j'ai jamais travaillé à Montréal, fait que j'ai comme aucune idée vraiment de qu'est-ce qui se passe là. En tout cas, toi, plus t'es qu'il pas faut. tout seul qui travaille pas à Montréal. Ouais, non, c'est ça. Gab, il travaille pas à Québec non plus, fait qu'imagine. Ouais, mais au moins Gab, il s'essaye. Je veux dire, Gab, il veut. Contrairement à un autre chroniqueur, Gab, lui, c'est dans ses plans. Il l'a dit, il est allé porter plein de CV. Je sais pas où c'est qu'il est allé Ben, je porter, sais, tabarnak, Gab, pour qu'il rappelle. là. Je te poise, on te poise pas au plus oui, mais on le sait que tu veux, là, en passant. Ben, je là, sais puis- que je veux. Hey, Yann, il est revenu. Pis t'as-tu Hey, Yann, t'es arrivé dans un trouvé bout de le... bromance en plus, là. Ah T'as-tu oui, trouvé comment le ça? Indiana Joanne dans les toilettes pendant que tu te touchais? Non, mais j'ai failli pas me rendre. Ouais, de quoi vous jasiez, Faf? Alors, j'osais Encouragé. d'extermination, j'osais de punaise de lit. T'as-tu déjà eu à dealer avec des bébites, mon Yann? Ah non, une crise de chance, ça suffit. Nous autres, ce qu'on faisait une fois par année, tu sais, pour les... Nous autres, c'était les acariens, là, tu sais, là, les enfants, ils avaient de la misère à respirer, fait que l'hiver, ce qu'on faisait, quand il faisait un bon moins 40, là, on colissait les matelas, les oreillers, tu crisses ça dehors, puis man, ça te détruit des acariens, tu C'est laisses ce qu'on ça, appelle là. un choc thermique. Ouais, un petit choc thermique. Un petit choc thermique. Fait qu'on tuait des acariens de cette façon-là. Ben, regarde, je suis content d'avoir servi de filler entre une envie de chier. Puis, Gab, sans joke, continue ta recherche d'emploi puis tout ça. Puis, regarde, on te veut tout en forme, on te veut tout plus en santé, on te veut tout heureux. Ouais. Fait que c'est le fun. Puis l'autre gars à côté de toi, t'as pas idée jusqu'à quel point je me calisse de toi. Salut tout le monde. Merci, merci. Merci, mon Faf. Merci, mon Faf. Ben, ça a l'air que Watermelon Kid, hein? Il était... Pissou, hein? Ben Le petit ouais, Pissou. il manque Le- de bravo, c'est un Watermelon Kid. Il est Le- plus là, Ah Watermelon oui, hey, Kid. t'as peu, Yann, je viens de penser à de quoi? Moi, j'ai mes espions à quelque part dans la vie. Puis ça a l'air que t'as fait ton vieillard quand t'es allé chercher ton passeport, puis que t'as pris la siège d'une de tes auditrices. Ah ouais, c'est... voyons, c'est ta chum en plus, je pense. Tu la connais bien? Ouais. Comment qu'elle s'appelle? Yannick. Jannick. Elle était avec son... C'est là, salut en passant. elle était là pour aller chercher son passeport, mais elle était genre 2 semaines d'avance. Puis, tu sais,
le gardien de sécurité, il passait puis il disait bon là on sert juste ceux qui partent demain, juste ceux qui partent demain. Fait qu'elle m'a passé elle m'a passé la chaise de parterre puis j'ai pu m'asseoir un peu. Tiens. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Bonjour, ici Gab BT25, le Gab du futur. Wow! OK. Le Gab du futur. Le Gab du futur en 2025, d'après moi, il est plus vivant, là, par contre. T'es encore vivant, Gab du futur? Oui, mais 35% de mon corps est en robot. Comme quoi, admettons, quelle partie? Une partie de la face. C'est un peu comme un genre de Robocop, dans le fond, c'est cool. Le Gab BT du futur, il connaîtrait-tu des jokes de Garfield, par exemple? Les genoux aussi, j'imagine. Oui. Oui, hein, il en connaît pas mal. Les genoux aussi, hein, j'imagine, eux autres aussi, ont été refaits. Non, ça, j'ai encore les mêmes, mais j'ai des roues. Serais-tu assis dans une chaise Adirondack, par hasard? Oui. J'ai-tu un pénis robotisé? Non, mais il sent fort. Ah, ben ça, c'est pour rendre hommage à mon cher ami Turmel. Gab, y a-tu une job dans le futur? Bonne question. Oui, c'est le président des États-Unis. Je suis le président des États-Unis. Chris, t'allais vite, t'es devenu américain, mon gars! America, fuck yeah! Oh oui! J'ai ramené l'avortement, mais l'avortement obligatoire. Ça, c'est dans mes plans. C'est crédible. C'est clairement moi du futur. C'est ça que je voulais. Oui. On est la même personne, Gab. J'ai commencé à m'entraîner. OK. J'ai commencé à m'entraîner et maintenant, je suis aussi fort que je sens. C'est moi, on dirait que le bout où est-ce qu'il dit qu'il a commencé à s'entraîner, j'y crois plus que c'est le Gab du futur. Ouais, non, mais ça est-ce que j'ai comme les cheveux gris rendus en 2025? Non, t'es juste plus roux. T'es plus roux! Hey, puis en 2025, Gab BT a 40 ans. Comment ça va, la crise de la quarantaine? T'as-tu fait un move? On est en 2050, mais je suis Gab BT 25. Ah, c'est original. Ah, OK. Fait que en 50, ça veut dire... Fait qu'il y a eu plusieurs comptes qui ont été fermés depuis. On n'a pas... Oui. On compte plus ça les anniversaires dans le futur. Puis, est-ce que Gab, il y a une auto, une famille? J'ai-tu des oiseaux? On a-tu un pays? Nous, Gab, BT, on a 3 enfants. J'ai porté 2 enfants de Léo, puis un autre que j'ai adopté. Léo est tellement mal qu'il a réussi à me mettre enceinte. Oh, wow. Moi puis Léo, on a appris à se connaître en travaillant au Maxi, parce que Raymond Maxi nous a engagés les deux. Puis après ça, j'ai le poste de gérant parce que Raymond s'est fait arrêter pour pédophilie. Asti de Raymond, j'y avais dit de mettre un VPN. Le Maxi était plein de policiers, c'était hot. J'espère que j'ai mis fuck de police dans les haut-parleurs du Maxi pendant qu'il était là. Non, on était trop bandés, Gab. On était trop bandés. Wow. Mais Gab, du passé, je veux te dire, prends pas espoir. Tu vas l'avoir ta carte de la clique de Québec en 2039. Ben, t'es encore vivant en 2039, c'est vraiment cool. J'ai de la misère à y croire, mais... C'est parce qu'en 2039, il va tellement avoir eu de listes qui vont être sorties qu'il va rester genre 8 humoristes. La carte de la clique de Québec. Puis Gab, est-ce que Gab, il y a une maison, une auto? Oui, la Maison Blanche. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, c'est le président des États-Unis. Avec la limousine anti-balle pis tout, là. Ouais. Ils ont dû agrandir la limousine pour notre gros derrière. Correct, ça. Ça va être confortable. Puis, je te dis, le GoFundMe que tu as fait présentement, ça va marcher. Ça va te rapporter $1 million. Mais quand tu vas encaisser le chèque, ça va valoir à peu près 2 trios McDo.
C'est vrai que ça monte en crise les prix. Oui. Mais hey, Gab du futur, si je vais pas pisser maintenant, tu dois savoir, est-ce que je me pisse dessus ou ben non, je suis capable de toffer? Capable de toffer. Tu vas être capable de toffer, mais ça va virer en cancer. Ah ben c'est parfait ça, c'est parfait. 2 pour 1. Yes sir. As-tu d'autres bonnes infos pour Gab du... Gab, ouais, en tant que Gab du futur, as-tu d'autres bonnes infos pour Gab du présent? Oui, Boum Boum Lara va être la première dame du Québec. Mais ça concerne pas vraiment Gab. C'est qui ça, Boum Boum? C'est un oiseau. Un oiseau fantastique. Ah oui? Boum Boum? Boum Boum Lara. Vous êtes pas allé vous abonner à son Instagram, genre le dernier show ou l'autre d'avant? Ah oui, ok, oui, c'est c'est voyons, le perroquet. Oui, ok. Ouais. Oui, je suis rendu abonné. Oui. Ouais, j'ai hâte que Boum Boum pose des photos en bikini. Oui. J'espère qu'il va en poster. Pour oiseaux. Tout se fait sur Internet. Au pire avec Photoshop. Seb, il peut le faire lui-même sinon. Avec Photoshop dans le pire des pires. Qu'est-ce qu'il accomplit en tant que président des États-Unis, Gab du futur? Le truc d'avortement que j'ai parlé tantôt. C'est l'âge pour acheter de l'alcool à 12 ans. Ah! Oui, on va faire ça, Gab du passé, ça va être cool. On va tuer des petites filles de 12 ans. R. Kelly, ça y a réussi. Ouais, puis on va abolir l'âge du consentement. R. Kelly va être content. Plus besoin on va de ça. mettre les États-Unis sur la traque avec le trafic sexuel. Yeah! Le tourisme sexuel. Yann, ça mérite un win, ça, là. Un win, yeah, win! Win au BT du futur. Oui, question pour Gab 25 dans la chatroom. C'est quoi le salaire minimum à ton époque? 1 million de dollars. Malade. Mais quand ça Gab vaut reçoit 7 1 million, il reçoit 1 heure de travail. Correct, ça. Ouais. Fait que 2 Big Mac, c'est 1 heure de travail en 2050. Ça vaut 7 piastres en 2022. Gab du futur, y a-tu eu beaucoup de relations sexuelles? Y a-tu des blondes? Ben, il y a Boum Boum. Ouais, y a Boum Non, Boum. pas Boum Boum. Un Boum Boum, mais si j'ai appris à crier, genre, ah oui, j'aime ça, Gab! Oui. Gab du passé va avoir une relation sexuelle en revenant du célibat fort tantôt avec Fred. Ah, ben ça, c'était déjà prévu que je l'encule. Et sinon, J'ai pas de c'est choix, lui moi, qui dans s'est cette enculé histoire-là. parce que t'es bottom. Non, c'est pas moi, le bottom. Gab, écoute ton Gab, là. Écoute, ça fait penser, ben, tu sais, mon t-shirt Children of Bottom? Ouais, en passant, Gab du passé, ça peut te surprendre, mais tu vas avoir une relation de 20 ans avec Jérémy Gabriel. Ah, ben, c'est correct, ça. Va pouvoir y rentrer des affaires, des jouets hétéroclites dans les fesses. Genre des pistes de course. Vous allez aimer ça. Mais ça va surtout être une relation platonique. Ouais, c'est vrai que ça va être plate en esti avec ça. Ça va être juste vous deux, toi qui chante ses tunes, puis lui qui est tanné de t'entendre. D'un point de vue extérieur, ça va avoir de l'air vraiment plate, mais il va y avoir plein de passion entre vous deux. Ah ouais. Surtout genre quand que, tu sais, pour sa fête, pour y faire plaisir, je vais me déguiser en pape. Ouais, puis après ça, vous allez aller au karaoké chanter une tune de Garou pis Céline Dion. Non, ça serait L'Oiseau de René Simard. Il l'avait fait sur son CD que j'avais acheté. Son premier CD qui a sorti comme en 2007-8, genre. Son premier, c'est pas mal son seul. Ouais. Ben, il avait sorti il y a 3 années, ouais. En tout cas. Mais son Vous CD allez qui danser avait... sur cette tune-là à votre mariage. La pochette était magnifique. Les photos dans la pochette, là, c'était de toute beauté. Il y avait une photo, je me rappelle, Ouais. là, il est assis dans les marches d'une église avec un prêtre, puis tu Ouais, c'est la ressens photo au travers qu'on se l'image... crossait dessus tout le temps, Gab. Hein? C'est la photo qu'on se crossait dessus tout le temps. Exactement. Avec le curé qui regarde tout le sang. On est la même personne. Ben oui, je sais. On est la même personne, c'est sûr. Ben, moi,
On est tellement la même personne que je pense qu'à un moment donné, je vais faire un 20 minutes de comparaison de mon pénis avec d'autres choses. Hey, fais-nous donc un de nos classiques, là. Mon pénis, Les gars de la comme... job, les gars de la job, s'il te plaît. Hein? Les gars de la job. Les gars de la job? Ouais, fais ce liner, là. OK. Je suis Gab BT, 25. Mon pénis, c'est comme un cendrier. Les gars de la job botchent leur cigarette dessus. Est-ce qu'on est drôle? Oui. Wow. Chris, Léo 25, il se souvient du matériel de Léo du passé. Chris, compare-moi pas Léo, tabarnak. Pas Léo, de Calice, Gab j'ai dit 25. Léo, c'est Gab 25. C'est Gab 25 qui connaît tout de Gab du passé. Chris, m'a imité, moi, Léo 25. Ah, Gabi, c'est normal Gabi que tu me pas confondes cool. parce que la moitié de mes organes viennent de Léo. Léo robotique. Oubliez pas que vous allez aller travailler au Maxi ensemble, toi pis Léo, dans pas long. Là, il l'a Ouais. dit dans- Il l'a Ouais. dit. Puis vous allez avoir une Je sais pas relation encore, torride. Gab. Hein? Ouais, dans le maxi. J'espère que ça va être dans la section des surgelés. Pis c'était qui le voulait le plus quand c'est arrivé cette relation-là, Gab du futur? C'était-tu le Gab toi ou c'était Léo qui voulait plus? À l'époque, c'était Gab 15. OK. Pis Gab, il voulait plus. Ouais. Ouais, Gab voulait. Pas surpris. Ben, Léo c'est... voulait pas parce que c'est au travail. OK. Mais dans le fond, il aimait ça. Ben ouais, être payé pour se faire fourrer ou ben être payé aux environnements puis se faire fourrer. Même affaire. Ouais. C'est le plaisir au travail. Ben oui, faut. Conciliation travail-famille. Tu sais, si tu fais pas de fun à la Oui. job de merde, tu vas trouver ça long. Y a-tu Ah, c'est pas des, une job de merde, vous allez aimer ça. y a-tu Ben oui. y a-tu des affaires que Léo doit, que Gab doit surveiller au courant de sa vie, des événements spéciaux, il se fait-tu arrêter, il se fait-tu attaquer, Oui. y a-tu... Ouais. Gab, dès que tu remarques que ça brûle quand tu pisses, va tout de suite chez le médecin, ça va nous éviter bien du trouble. OK, mais comment je fais pour savoir si ça brûle? Tu vas le sentir. Ben écoute, moi je sais Ouais, pas, je suis un abruti là. Moi, si y a pas de montagne bleue sur ma bière, si je sais pas qu'elle est frette en y touchant. Fait que je peux pas savoir si ça chauffe quand je pisse. OK, je vais te donner un autre truc. Quand tu vas dire aïe aïe en faisant pipi, va chez le médecin. OK. Puis est-ce que j'ai fait est-ce que j'ai réalisé mon idée de dire à Léo que le safe word c'était un mot en allemand puis qu'il soit jamais capable de le dire? Ce qui va arriver, c'est qu'il n'y aura pas besoin de le dire parce que vous allez avoir beaucoup de plaisir ensemble. Mais j'ai hâte de le rencontrer ce Léo-là parce que j'ai aucune idée de c'est qui. C'est quoi les positions préférées à Gab dans ses... Dans Léo? Ouais, avec Léo. C'est assis sur le ventre. Ben, pas vraiment assis, couché sur le ventre. Assis sur le ventre. Le derrière encore monté, Léo l'encule. Léo nous encule, je veux dire. Non, Léo encule personne, esti. Avec sa petite affaire, man, on s'en tirait rien. Gab, dis pas ça, on est quelqu'un. Bon, hey, Gab du futur, pour vrai, je vais aller voir si ça chauffe quand je pisse parce que je suis plus capable de me retenir. Tu veux qu'on prenne Ok. une pause, quoi? Ouais, ben, faut que j'aille pisser. Ah, Oui. Gab, faut qu'il pisse. Hey, merci, Gab du futur. Hey, Gab du futur, Bonne chance. hey, peux-tu me dire les numéros gagnants de la loterie, s'il te plaît? 1488. Parfait. T'es malade, tu dis 4. OK. Hey, merci. tu frencheras boum boum pour moi. OK. Bye. Hey, Bonne merci. Saint-Jean. Bonne Saint-Jean. Bonne Salut, Gab du Saint-Jean. On prend une petite pause, mesdames et messieurs. Et puis, on revient tout de suite après, toujours avec mes invités, Fred et Monsieur Gab Bété, qui sont avec nous autres. Cet épisode est une présentation des restaurants Los Polos Hermanos, le poulet le plus délicieux. Nouvelle administration. Si t'aimes le
Daily Buffer podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste 2 façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier mon affaire. Fait que faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer podcast live sur Twitch. Mais c'est quand même possible. yanterrio.com/Twitch. Sinon, la deuxième façon, c'est bien le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai 4 forfaits là-dessus. 4 forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte 2 piastres, 3 piastres canadiens, je pense, 3 piastres. 3 piastres canadiens, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à 6 heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un email, peu importe, mais tu vas être notifié, puis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo. Dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne, ben à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, tu as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. Tu as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, tu as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. Tu es comme mon producer. T'es comme mon boss, t'es comme mon producteur. Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect, je m'incline devant toi. Je suis ta bitch, hein? Je suis ta bitch, je t'appartiens. Puis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde, t'as des exclusivités, puis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les 2 adresses, yanterrio.com/Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yanterrio.com/Patreon. Avez-vous jamais pensé pourquoi Au Bon Marché peut vendre au plus bas prix au Québec? C'est très simple. Nous sommes les fabricants. Tous nos stores verticaux et vénitiens, stores de toile et stores plissés, sont fabriqués ici dans notre manufacture pendant que vous attendez. Il n'y a pas d'intermédiaire pour augmenter les prix. Nos ordinateurs assurent la précision et notre service à la clientèle est le meilleur au Québec. Nous avons le plus grand choix de draperies, édredons, literies et accessoires de table de bain, toujours au plus bas prix. Venez au Bon Marché. Oui, papa. Écoute ce que la pierre te dit. Ton grand esprit n'a rien à voir avec le vrai Dieu. Laissez-moi être indienne. C'est Ahway, jeudi 20h. Vous êtes toujours sur le Daily Buffer Podcast, your daily source of madness, craziness, happy and on va aller voir s'il n'y a pas des Patreons, mesdames et messieurs. On va aller voir s'il n'y a pas des Patreons. Monsieur Gab Bété est parti fumer une petite cigarette. On va en profiter avec Fred pour saluer les Patreons. J'ai-tu des nouveaux Patreons? On a 2 nouveaux Patreons, mesdames et messieurs. J'aimerais saluer Monsieur Gaétan Piché, un nouveau stream Pimp. Oh yeah! Et Monsieur Michael Chouinard, nouveau stream Ninja. Voilà. Le prochain show, je l'annonce tout de suite, le prochain show du Daily Buffer Podcast va probablement être mardi prochain, puis je vais essayer d'avoir Monsieur Will et Monsieur Faf ici en studio. Puis on a un autre show vendredi, le 8, avec un invité. Vendredi, le 8. Je sais pas si c'est en soirée ou en... Ça, vendredi, le 8? Ouais, me semble que c'est vendredi, le 8.
C'est soit en journée ou en soirée, je me souviens plus, mais toujours est-il que j'ai un invité, un ami à moi, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, puis je suis bien content qui vienne en studio. Je les dis pas, mes invités. J'aime ça, tenir le secret, hein, ça donne des belles surprises comme ça. On a Fred, puis on a Monsieur Gab Betté qui est avec nous autres. Ouais, c'est ça. Tu me disais, Fred, que t'as commencé. Là, t'es en duo. Tu fais de l'humour en duo avec un ami? Ouais, exact, c'est ça. Moi, dans le fond, on a un duo qui s'appelle Max et Fred. Pour ceux-là qui voudraient aller voir sur Facebook, Max et Fred humoriste. Puis en fait, on a une trentaine de shows. En fait, je pense qu'on est rendu à 37 shows de fête en bientôt 2 ans. En septembre, ça va faire 2 ans avec la pandémie on and off et tout. Là. Donc, on commence à faire de plus en plus de shows. Je te dirais qu'on a 3 numéros à date, fait que peut-être un 15 minutes. Puis on roule ça un peu partout. À date, on restait beaucoup à Québec. On a commencé à aller à Gatineau un peu avec Steven Bilodeau que t'as reçu sur ton podcast récemment qui nous donnait des shots là-bas. À date, on tripe, tu sais, y a rien de plus plaisant que faire des shows, là. Toi aussi, t'as commencé un peu justement à en faire, là. Ouais. Il y a quelque chose de le fun parce que on aurait dit que tu retrouves l'ambiance du secondaire un peu, là, autant au niveau des chicanes pis des affaires qui ont pas rapport que tu retournes dans une espèce de petite gang où est-ce que tout le monde est là pour avoir du fun, personne prend ça plus au sérieux qu'il faut. Puis c'est ça. Ben, c'est ça qui est le fun de c'est ça qui est le fun de faire de l'humour à Québec, c'est que sont moins à Québec les gens sont moins carriéristes peut-être. Non, mais sont moins carriéristes, on dirait, tu sais. Ouais. Vu que la scène est fraîche, fait que tout le monde fait ça par passion puis à cause du cœur, tu sais là, ils font ça par passion puis c'est ça, parce qu'ils aiment ça. Fait que tu sais ça a un bon côté en fait quasiment que tu sais que Québec ait pas été encore disons infecté ou comment qu'on pourrait dire ça envahi. Ben tu sais veux pas, l'école de l'humour est à Montréal, fait qu'à un certain point le réseau c'est comme développé là. Moi personnellement, je trouverais ça vraiment cool si éventuellement on peut arriver à une espèce de point où est-ce qu'au Québec, quasiment toutes les villes ont leur comédie club, ces choses-là, tu sais, comme là, à Québec, il y a la Ninkasi Comedy Club, il y a le Comédia Club qui est ouvert aussi. Fait qu'en soi, ça commence à devenir un peu plus big. Je sais pas jusqu'à quel point, parce que bien souvent, quand on fait des shows, il va y avoir en format open mic, là, c'est surtout ça qu'on fait présentement, là. Tu vas avoir une personne qui vient de Montréal maximum ou 0. Fait que tu sais, il y a quand même un petit bassin à Québec qui s'est créé de gens que je pourrais pas exactement dire, peut-être une 50aine de personnes qui font de l'humour puis qui habitent à Québec aussi. Sauf que généralement, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a, mettons, tel gars commence à devenir un peu meilleur ou commence à être vraiment performant, déménage à Montréal. C'est à peu près ça, souvent que beaucoup de gars ou de filles vont suivre. Parce que veux pas, t'arrives à Québec, si t'as 2 shows par semaine à Québec, c'est que t'es booké, Chris, quasiment par-dessus la tête. Tandis que t'arrives à Montréal, si t'as 4 shows dans une soirée, c'est comme normal. Fait que c'est à ce niveau-là, les gens qui veulent se rendre de plus en plus tête, veux pas, tu fais le même numéro 2 fois dans la semaine ou 20 fois dans la semaine. À la fin de la semaine, il est rendu meilleur après 20 fois. Ah non, là. Ça paraît de suite. Je faisais j'ai fait la première partie de Mike, j'ai fait la première partie de Jer souvent, puis il y avait des soirées où on faisait 2 shows en une soirée. Puis ça, là, Chris, que c'est efficace. C'est efficace pour raffiner un numéro. Il est là, il est frais, il est dans ta tête. Tu fais comme, c'était ça l'erreur je remonte sur scène dans 30 minutes, je referai pas la même erreur, je vais faire ça différemment. Puis à force de faire ça, tu sais, à cette heure, avec le bordel, juste au bordel, tu peux jouer 7 fois. Tu sais, si mais là, peut-être pas un open mic. Non, je penserais pas non plus. J'arrive là-bas, donnez-moi 7 spots, mais on va vous êtes qui, vous? Mais ceux qui sont sur les line-up, là, admettons, je pense, Daniel Grenier, il y a un soir qui a fait 7 shows, là, tu sais, là. Ça doit être tellement le fun. Tu sais, il alterne d'un bar à l'autre. Ça doit être, Chris, ton numéro, il est tight à, tu sais, t'as passé l'équivalent de 2 mois à têter ton numéro, là, là, tu sais. Il y a de quoi de vraiment solide. Puis tu sais, on le voit, là, on a une couple d'amis, justement, qui se payent, mettons, des semaines. Ils vont monter à Montréal pendant une semaine pour essayer d'aller faire, mettons, 8 shows dans leur semaine. Puis après ça, ils reviennent. Puis tu le sens, là, quand tu revois faire un open mic avec le même numéro qui ont été fait 8 fois dans la semaine. OK, ça a pogné une coche. Aussi au niveau de l'aisance, veux pas, là. Quand t'es sur scène tout le temps, éventuellement, tu deviens de plus en plus aisé. Je me souviens que la première fois qu'on avait 3 shows, 3 jours de suite, à la fin du 3e show, on était comme, voyons, Griff, ça rentrait tout seul, on se sentait tête, tu sais, quasiment pas besoin de pratiquer avant le show, tandis que d'habitude, à cause qu'on est un duo, le timing est bien important, fait qu'on passe beaucoup de temps à pratiquer pour être sûr d'être tête. C'est quoi le nom de votre duo? Max et Fred, tu sais, pour l'instant, on n'a aucune originalité, là, on a laissé ça Max et Fred humoriste pour l'instant, puis on aurait dit que plus ça avance, plus je pense pas qu'on va changer de nom. T'sais, on a pris le Dominique et Martin, mais on t'a switché ça pour Max et Fred. Pas le même genre d'humour nécessairement non plus, par contre. Là. C'est-tu genre straight man puis Non, nous autres, on y va beaucoup d'un sketch. T'sais. C'est vraiment, on arrive puis à la limite, c'est comme si tu voyais une chicane entre 2 colocs d'appart.
Fait que on arrive sur scène, puis t'arrives, la chicane est soit déjà intégrée ou on amène le sujet tranquillement pour amener une chicane. On aime bien sinon beaucoup d'objets dans nos numéros, fait qu'on va sortir une revue pour faire des questions par exemple, puis là on va puncher sur ces questions-là, des affaires de même. Puis je te dirais qu'éventuellement, là, présentement, le but, c'est pour septembre d'essayer d'avoir notre soirée à nous autres à Québec aussi. Ah ouais? Il y a eu un bout à Québec où est-ce qu'il y avait comme 7 soirées. Fait qu'il y avait moyen de jouer comme à toutes les soirs avant la pandémie. Ouais. Puis là, avec la pandémie, on est rendu que, je pense, littéralement 3 ou 4 soirées seulement open mic, là. Ouais. Il y a la Source, la Ninkasi, puis qu'est-ce qu'il y a d'autre? s'arrête là. Il y a le Comédia Club qui ont leur open mic à eux autres aussi. Ben, il y a la soirée à Max Pitt qu'on s'était vu. Oui, c'est vrai, l'Emporium. L'Emporium qui est l'ancienne petite grenouille à Québec, qui est une microbrasserie qui fait de la pizza, ces choses-là, qui ont commencé une soirée bimensuelle. On est allé faire la première v'là 2 semaines. C'était quand même cool, mais tu sais, c'est le genre de soirée que le monde ne vend pas le calice d'ailleurs. Exactement, vu que c'est une soirée où est-ce que les billets étaient gratuits, vu que c'est la première. Ah ouais. Il y avait au moins 15-20 personnes qui savaient pas qu'il allait avoir une soirée d'humour. Puis même qu'il y avait une table qu'on fixait en se disant, faut qu'ils partent avant qu'on monte sur scène, sinon ça va être impossible de faire de quoi. Puis ils sont partis pendant la personne avant nous, on était comme wow. Fait que ça a quand même bien été, mais c'était tough pour toutes les autres avant. Là. Ah ouais. Ben tu sais, quand que. Tu sais, toutes les places que c'est leur première soirée d'humour, là, actuellement, là, la culture est pas encore installée. Tu sais, je me souviens être déjà allé à Source de la Martinière, puis Chris, j'étais là, hey, tabarnak, ok, ça va être tough. Puis, parce que tu sais, dans ce temps-là, les soirées d'humour, c'était pas encore, disons, le core business. Ils recevaient beaucoup des bandes, des affaires de même, tu sais. Mais, tu sais, avec le temps, ça a pas pris de temps. À force d'en faire, les gens, ils sont devenus avec tu sais, ils sont devenus avec une culture de l'humour, là, ouais, avec un comedy IQ, là, tu sais, là, ils savent comment agir, puis mais c'est cool, la Source, pour vrai, c'est une petite belle salle, mais les propriétaires de ça, ils sont fins à part de ça. Tout le monde est fin. Ouais, tout le monde qui se tient là sont fins. Ah ben, c'est-tu le melon pissou qui appelle? Je sais pas, hein? Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast? C'est encore faf. On est en train d'avoir une idée sur le chat. Gab, tu veux, toi qui veux te partir une soirée puis qui chiale qu'il n'y a pas d'argent, pars-toi un open mic, split la porte avec tout le monde. C'est une idée. On pourrait... Parce que c'est vrai qu'il y a déjà eu 8 open mic à Québec, là, il y en a plus pantoute. Ouais. Fait qu'il y a de la place, c'est le temps, là. Fait que fais une tournée des bars, puis pars-toi ça. Mais ça serait une bonne pire idée. Je te dis quoi de faire ça à Ninkasi. Ouais. Là, je pense que mets-toi pas dans la merde avec eux autres encore plus que tu le veux. Je vais pas aller plus loin que ça, là. Hey, oui, dans les Normandins. Dans les Normandins. Avec Marie-Chantal Toupin, là. Une tournée des Normandins. Marie Capslack, elle fait des shows des Normandins, elle. Elle a fait beaucoup de shows dans les Saint-Hubert. Saint-Hubert, c'est pas mangeable, ce calice. Du poulet. Non, parce que je vole pas plus sur le show, mais Christy, Gab, pense-y à un open mic à Québec. Vrai, par exemple. Ouais. Salut tout le monde. Hey, bye, Faf. Même, tu sais, une soirée open mic avec un feature. Tu sais, avec un headliner qui fait... Ben, c'était un peu ce que j'avais fait l'été passé. Au Quartier de Lune. Ouais. C'était cool quand t'étais venu. Ouais, ben, je retournerai, tiens. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast? Oui, bonjour. C'est encore Gab du futur. Ouais. Oui. Gab, j'ai oublié de te le dire tantôt, c'est une bonne idée, ça, de partir un open mic, ça va nous aider. C'est bon, ça. Ça va-tu avoir du succès, ça a-tu marché? Tu te seras jamais autant fait de succès que pendant que t'as un open mic. Ben, moi, tout ce que je souhaite, c'est que Sébastien Turmel me fasse un deep throat, là. Ouais, ça va arriver, c'est tout. Malade. Ben, tu vas prendre une douche, ça va arriver, ok? Ben, j'ai pris une douche tantôt, fait que dis que je suis prêt. Il sent tout bon, là. À sa défense, il sent tout bon. Ouais, c'est parce que t'es assez loin. Ouais, je sais pas. Gab, c'est après que tu sois parti un open mic que ça va arriver, pas avant, là. OK, c'est bon, parfait. Fait que... Ouais. Turmel, je vais l'inviter à la première. OK. J'espère qu'il est prêt. Ouais. Ben, je t'occupais avec les affaires du futur. Salut. Hey, merci. Okay, bye.
Ah ouais, Gab, il sent tout bon. C'est quoi? T'as collé groupe Calinette? Non, j'ai collé Calvin Klein. En mode après-sinistre. Ouais, oui, une ça soirée, retrouve, hein. ouais, une soirée open mic. Tu devrais partir ça. Ça pourrait être cool, parce que comme je te dis, c'est comme je veux être capable de payer mon monde. Puis c'est, tu sais, avec la porte, oui, mais tu sais, ça va être assez rentable la porte, tu sais, je sais pas. Non, mais tu sais, si tu splits, t'es pas perdant. Ouais. Si tu t'arranges avec le bar, le bar va être content d'avoir un événement. Un événement. Tu sais, t'en pognes un qui a une soirée un peu vide, là, tu sais, là. Tu dis, c'est quoi ta soirée la plus, disons, la plus vide, puis tu remplis sa soirée avec une soirée open mic, puis d'après moi, ça fonctionnerait parce que tu splits l'entrée, fait que c'est moins de... Tu sais, c'est moins périlleux que... Ouais, mais en même temps, de mettons qu'il y a genre 12 personnes qui viennent, puis j'ai un headliner, je pourrais pas payer l'headliner. C'est exactement ça le problème. Ouais. Tu sais, tantôt, tu disais avec justement une seule personne. Moi, je pense, puis c'est parce qu'on est en train de parler de ça avec mon chum Max de ce temps-ci, puis je me dis, j'ai l'impression que pour starter un open mic puis pas perdre financièrement, faut que tu y ailles vraiment sur le principe d'open mic au début. Ouais. Puis là, éventuellement, si ta soirée réussit à se remplir, quelque chose qui pourrait être bien pour toi comme investissement, c'est de toi payer de ta poche pour avoir un vrai headline que tu vas payer 10$ la minute. Puis ce gars-là va, t'en parles au gérant, puis tu dis regarde quel genre de soirée que ça va donner, on va faire de la promotion par rapport au fait qu'on a un headline, puis éventuellement, si tu voudrais t'impliquer à investir un 150 par soirée, on pourrait toujours avoir ça. Fait que ça fera en sorte que tu perds pas de ton argent. Fait que le best, selon moi, c'est de starter une soirée vraiment open mic, puis éventuellement, t'essayes d'investir pour avoir un headline, tu regardes si ça fonctionne ou non. Ouais. Si ça fonctionne, tu continues, puis sûrement que le bar va s'impliquer avec Ben, toi. tu sais, en attendant de payer des headlines, c'est ça. Au début, tu commences pas de headline, mais tu sais, ça se fait de demander, tu sais, ça se fait de demander au monde qui t'aime bien. T'sais, moi, j'irais, c'est gratuit. Il y a du monde qui m'aime bien. Ah, il y en a, Gab, il y en a. Non, mais pour vrai, j'irais sur ta soirée. Moi, puis tu sais, mais j'espère que ton numéro de jardin, tu vas mieux le livrer que ce que j'ai vu au gang show. Ah, ça, c'est un asti de bon gars. Ça, c'est un asti de bon gars. Non, mais j'irais, puis crème, je suis capable d'en vendre des billets, là, tu sais, là. Oui. Je sais pas si je les vends toutes, mais c'est arrivé 2-3 fois, en tout cas, qu'on m'a dit que, tu sais, juste en mettant mon nom sur un poster. Ben oui. Je me souviens que j'avais été te voir à l'Université Laval en première partie de Jerry Alain, puis il avait mis ta face sur le poster. Puis quand t'avais jasé juste avant, tu disais c'est mon 3e show à vie, j'ai la face sur le poster. C'était malade, mais en même temps, il a convaincu qu'il y a du monde qui sont déplacés pour ça. Là. Ouais, pour voir l'élite, si le monde sont prêts à payer, là. C'était cool, ça, cette soirée-là. Ah, c'était pas chaud en plus, hein, c'était. Ouais, le gars qui organisait ça se peut-tu que c'est un des gars qui est avec GNT à cette heure? Il y a un gars qui est tout le temps avec GNT, puis j'ai l'impression que... C'est pas une tune de AC/DC, ça? Ouais, c'est qui JNT? Tu sais, GNT Production, c'est le gars que... GNT! Non, c'est le gars que Léo, il a fait un documentaire. Ah, oui, ok. Ah, le documentaire qui était pas miké, là. Ouais, le documentaire, le documentaire ok. pas miké. J'ai toffé 8 minutes, pour vrai. C'est déjà 1 minute de plus que le remake de La Belle et la Bête, fait qu'on va y donner ça. T'as préféré quoi entre celle-là pis celle-là sur Guylaine Gagnon, mettons? Guylaine. Hein? T'as préféré lequel entre... Ben là, tu viens de Guylaine. répondre, mais j'ai demandé lequel qu'il avait préféré entre le documentaire sur JNT ou sur Guylaine Gagnon. Ah, je dois avouer que j'ai préféré celui de... J'ai préféré celui de Léo. OK. Ouais, T'avais j'ai pas de l'air préféré hésitant? celui ben, hésitant un peu parce qu'ils ont chacun leurs forces, leurs faiblesses, là. Mais celui de Léo, je pense que il y a une petite coche de plus. Il y a un petit quelque chose de plus, je trouve, que de consciencieux, je pense. Mais sinon, pour le reste, techniquement, les deux sont bons. Le montage est bon. Consciencieux dans le sens qu'il pense à amener des micros, là. Non, mais... non, mais consciencieux, tu sais, là, quand tu regardes... L'affaire avec celui de Guylaine Gagnon, c'est que tu fais comme... Chris, sais-tu... tu sais, parce que c'était ça le débat, là, c'est comme... Caliste, t'es-tu en train de la harceler là, pour pouvoir avoir ce que... Ouais. Tu sais, puis en plus... Je trouve qu'il y avait une belle opportunité quand il est rentré dans son appartement. Il y avait une belle opportunité de jaser avec elle puis la connaître un petit peu plus. Mais il a juste repris là où est-ce que les autres avaient laissé il y a 15 ans quand elle était, tu sais, Elle était big. Elle était big puis il déconnait avec elle. Fait que tu sais, moi je trouvais que les bouts intéressants, c'est quand les gens parlaient de sa jeunesse,
sais, comment qu'elle était quand elle était jeune, le genre de vie qu'elle avait eu. J'aurais creusé plus loin là-dedans. Son Je serais allé background story un peu, là. Ouais, tu sais. Hey, je pense que t'as fermé ton micro, ça se peut-tu? Oh, ça se peut, ouais. Ouais. Parlant de creuser, ça se fait-tu amener quelqu'un dans le bois pis il dit creuse? Creuse. Je pense qu'il y a certains membres de crime organisé qui ont déjà pu se permettre de faire ça, oui. C'est déjà vrai. Imagine, tu te fais. Imagine de la forêt dans le coin de Sherbrooke. C'est où ça s'en allait, ça, là? Imagine qu'on t'amène dans le bois et qu'on te dit creuse. Gab, le temps qu'il creuse, il va être mort avant. Tu sais que t'es en train de creuser ta tombe. Tu fais, ben non, tire-moi. Je creuse pas. Fuck you. Qu'est-ce que tu vas faire si je creuse pas? Puis il y a le bout aussi où est-ce que je sais que la personne va probablement avoir un gun, mais il y a un bout, t'as quand même une pelle, là, tu sais. T'attends qu'il soit proche de toi. Putain, tabarnak. Ouais. J'essaierais de quoi du genre, là. Tu fais semblant de creuser le trou, à un moment donné, tu dis, hey, viens voir, il y a de quoi. Bang, c'est-tu. Ouais, j'essaierais d'y colisser la pelle, un javelot, tu sais, puis envoyer la pelle pour y faire un scalp, tu sais. Ouais. Ouais. Oh oui, ça marcherait sûrement bien, hein. Premier coup, les deux dans la tête fonctionnent à 100%. Oui. Ça doit. Yann, le lanceur de javelot en pelle, là. Il y a Wellpack qui dit aucun autobus se rend dans la forêt. Ouais, mais rendu là, tu sais, tant qu'à avoir un casier, on va voler un char, là. Là, t'as-tu pas mal de matériel d'écrit? T'as-tu profité un peu de, je sais pas, de la pandémie pis de moi, pour vrai, faut qu'il se passe de quoi dans ma vie pour que j'aie de l'inspiration. Fait que là, t'as rien d'écrit, tu pourrais... Ben, j'ai des fois, j'ai des flashs, là. J'ai peut-être une page, j'ai mis genre de joke. Ouais, mais c'est quoi l'anecdote? Tu m'as dit dans le chat tantôt. Il m'a conté une anecdote sur le IGA ou je sais pas trop. Pis quand il me contait ça, plus il a compté, plus j'étais comme... Tu sais, Gab, que t'as un numéro dans cette anecdote-là, il te reste juste à trouver une coupe de gags à placer, mais l'histoire est tellement originale que tu fais, Chris, c'est un numéro, ça, là? Moi, ben, je vais pas le dire ici pour me faire voler, parce que je sais qu'il y a des gens qui volent des numéros pour les faire au gang show qui écoutent. Fait que je vais m'abstenir. Je connais pas cette beef-là. Il s'est passé quoi? T'as fait voler un numéro? Non, pas moi. Yann s'est fait voler son numéro de jardin par un petit gars qui ressemble à Bobby Hill. OK? Ah, oui, OK. C'est beau, j'ai tout de comprendre. Ouais, fait que tu dis que t'as quoi? T'as 2 pages de matériel? Ouais, ben, de récent, genre, tu sais, j'ai mis... Ben, faudrait que je check. J'ai un document, genre, qui s'appelle Joke. Mais je suis tellement TDA que j'ai plein de documents qui s'appellent Joke. Genre, Joke 1, Joke 2019, Joke 2020. Mais sinon, quand t'envoies pas des CV, là, tu me dis que t'envoies des CV, c'est en site. Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées? Ah, je me crosse. Tu te crosses? Je fume beaucoup. Ah ouais, je pense à toi et puis ça y va par là. Je t'imagine, toi, avec Shania, genre, ça m'excite. Parce que me semble que, moi, avoir tout ce temps, je sais, me semble que, avoir tout ce temps, j'avancerais tellement des projets, t'as même pas idée, là. Ouais. Avoir du temps, tu sais, avoir mes semaines longues, mes journées longues, j'aurais des cahiers, mais ça demande un rythme rempli. Ça demande un rythme, ça. Puis faut comme que tu te l'imposes. J'ai l'impression que si tu te lèves une journée et tu fais aujourd'hui je vais écrire, demain tu vas écrire encore, puis l'autre aussi, puis l'autre aussi. Sauf que quand tu te dis hey, demain il faut que j'écrive, là demain t'écris pas, puis sur le lendemain non plus. Non. Faut vraiment que ça te pogne quand ça te pogne. Tu le fais, puis le lendemain ça va venir comme naturellement, ou la semaine d'après ça va revenir naturellement. Mais on dirait que ça, en tout cas moi personnellement ça me fait ça. Si j'arrive pour écrire de l'humour, puis je suis comme, OK, ce soir à 16h, après avoir fini de travailler, je m'assois et j'écris pendant 2 heures, il va rien sortir ou il va sortir que de la merde. Tandis que si par contre je prends l'opportunité, dès que j'ai de quoi en tête, de m'arrêter sur le bord de la route, de l'écrire dans mon téléphone, là il peut sortir de quoi de pas pire. Ben quand j'ai un flash, je me le note. Ou j'essaie de m'en rappeler, des fois j'ai rien pour noter, puis j'ai beau me laisser... Pas un téléphone? J'ai beau me laisser des notes dans mon téléphone, je pense jamais aller les rechecker, genre. Fait que, tu sais, c'est un peu en vain. Mais, est-ce que TDA en marde pareil, hein? Pour vrai, là, Chris, c'est de la merde le Concerta, man. Si votre médecin vous prescrire ça, là. Ben le truc, Gab, là, envoie ton idée en vocal à quelqu'un de random dans tes amis Facebook. Fait que là, une couple d'heures plus tard, il va probablement te répondre what the fuck. Fait que tu vas pouvoir t'en souvenir. Ok, parfait. Fait que j'ai une chance que j'ai pas un voleur de jokes dans mes amis. Ce serait des plats que j'ai envoyés pis qui me volent, moi. Fais juste le tour de tes amis d'un coup que tu avais pas de chum avec Gad Elmaleh. Saddam dans le chatroom, il dit Chris Yann, comme si t'avais pas de temps. J'en ai pas de temps, c'ti. Ben, j'en ai du temps, mais je l'utilise tout pour avancer de quoi. Tu nous comptais tantôt que tu passes 2 fois par année à mettre 24 heures de l'eau sur un arbre dehors pour être sûr que tu sois en santé. T'as du temps en tabarnak, là. C'est pas si tête que ça, l'horaire, là. Il y a Roxane qui dit c'est un conseil de gagnant, un conseil de gagnant!
Faut que tu fasses au moins 5 minutes par jour. Ben, c'est ça. Ben, pour vrai, c'est encourageant quand tu dis ça. Juste que vu que je t'écoute pas tout le temps, ben, juste les 5 minutes par jour, j'y pense pas. Il y a vraiment du monde. Moi, ça... Tu sais, moi, j'ai instauré ça comme discipline, là, tu sais, au moins 5 minutes par jour. Puis, tu sais, des fois, ça peut être niaiseux, là, mais tu sais, ça peut être juste acheter un nom de domaine, tu sais. Ouais. T'as passé 15 minutes à acheter un nom de domaine, ben ça y est, si t'as fait ton 15 minutes, mais au moins ton projet il a avancé. Mais tu sais, à force de faire ça, j'ai des projets qui ont avancé beaucoup, là, tu sais. C'est pas juste ça, c'est que si tu te dis je m'y mets pour 5 minutes, tu t'y mets, puis là, à un moment donné, tu te rends compte que ça fait 1h30. Ouais, exact. Fait que ce principe-là, tu dis que tu le fais pour 5 minutes, mais en réalité, c'est juste pour te donner le coup de pied de ça sera pas long. Ouais. Puis un coup de t'es dedans, t'es bien. C'est un peu comme aller au gym, tu sais. Je sais pas si c'est le même pour tout le monde, mais moi, personnellement, on aurait dit que rendu là-bas, c'est beau, y a pas de trouble, c'est plaisant, je peux continuer. Ouais. Mais c'est d'y aller en char que je suis comme, non, Netflix, c'est Ouais, exact. Mais un coup rendu là-bas, super motivé. Si quelqu'un pouvait aller me porter là-bas, je serais heureux, c'est le fait d'y aller. Ouais. C'est un peu comme ça, l'écriture aussi. J'ai l'impression que je peux pas aller par moi-même écrire, faut vraiment que ça soit quelque chose qui m'apporte là, puis là, un coup que je suis dedans, je suis bien, puis ça continue. Écrire, moi, pour écrire un numéro d'humour, ça, je peux pas donner de conseils parce que tu sais, tu peux y aller à coup de 5 minutes par jour, mais admettons, mais c'est vrai que tes bonnes jokes, ils te viennent souvent quand tu marches dans la rue, quand t'es en train de chier, quand t'es occupé à faire autre chose. Mike, lui, il s'enregistre, tu sais. Fait que tu sais, ton 5 minutes par jour, ça pourrait être juste ramasser tout ce que t'as enregistré, ce que t'as pensé, les notes que t'as prises, mettre ça dans un vrai document. Puis tu sais, mais tu sais, c'est juste, c'est ça, c'est le principe de se botter le cul c'est juste de se botter le cul quand ça nous tente pas, tu sais. Parce que quand ça nous tente, puis qu'un projet va bien, tu sais, comme là, je fais une vidéo pour l'intro du Soundbrag. Okay. Je sais même pas si Mike va l'accepter, mais j'y avais offert, il m'avait dit oui, je fais ça. Fait que j'étais en train d'y faire, puis hostie, ça fait 3 semaines que j'arrête pas de dire faut que je fasse une vidéo pour l'intro, puis ça me tentait pas, puis ça me tentait pas. Puis là, j'ai fait il fallait hostie, puis ça va être ça ton 5 minutes. J'espère que tu vas avoir ma face dans l'intro. J'aimerais ça avoir ma face sur le gros écran du Centre Bell. J'écoutais des vieux sous-écoutes avant que tu commences à gosser avec ton hostie de Mixmania. Hey, t'avais des questions pertinentes, Chris. Là, le dernier dimanche, il a fallu que je bloque Gab. Il arrêtait pas de gosser avec son hostie de Mixmania. Puis là, je l'ai chicané. Il a arrêté. Il a commencé avec Claire Lamarche. Non, ça, pour vrai, c'était pas moi. Honnêtement, là, je te jure, genre, sur la vie de Léo. Mais c'est vrai en même temps que si je voudrais troller sur Internet, mettons, me faire un faux username, c'est sûr que mon faux username, c'est GabBT37. Ouais. C'est sûr. Là. Tout le monde va faire ben oui, c'est GabBT, puis moi, je vais passer en dessous du en tout cas. Mais t'avais des bonnes questions dans le temps. As-tu vu que Mixmania allait revenir avec un documentaire 20 ans plus tard? Il est sorti le documentaire sur Crave. C'est-tu bon? Je l'ai pas écouté, j'ai pas Crave. Là, Max, trop pauvre. Ça va être autant bon que Mixmania peut l'être, là, maintenant, là, c'est à ses limites. Mais Chris, que quand leur téléphone a sonné, ils ont dû répondre vite, ces gens-là, hein? Mais oui, je pense qu'il y en a deux qui sont... Saint-Pierre, il y a Julie Saint-Pierre qui roule bien dans ta radio. Elle est pas dedans, ce qui paraît. Elle est même pas dedans? Non. Hein? Elle est occupée. Mais pourquoi qu'elle est pas dedans? Ben, parce que ça devait être la seule qui pouvait demander un montant d'argent plus que 600 piastres, là. Fait qu'ils ont comme fait, non. Je sais pas si ça doit être quelque chose de politique. Genre, elle est pas genre, elle fait quoi, elle? Tu sais, elle doit être d'un concurrent de Bell. Puis ouais, c'est soit une affaire de même ou soit que elle a eu vraiment, tu sais, elle est sortie de là puis elle a eu vraiment une mauvaise expérience. Ou un gérant peut-être qui pourrait dire de quoi comme, hey, ça va être mauvais cette affaire-là, participe pas à ça. Ça pourrait peut-être être ça aussi. Ça peut. Parce qu'un documentaire sur les 20 ans plus tard de Mixmania, on s'entend, là. Ben, ça a quand même été la première télé-réalité au Québec. C'était avant Star Academy puis Love Story. Mais c'est quasiment ça le problème. En fait, non, c'était pas la première. C'était des premières. La vraie première qu'on a eue ici au Québec, c'était... Love Story. Non, c'était... C'était une affaire de... Je me souviens, c'est Kevin Parent qui chantait l'ouverture. Puis c'était une affaire, c'était du monde qui restait dans un appartement. Les verres sentaient-tu drôle? Pignon sur rue. Pignon sur rue. Trop rire.
C'était dans les débuts, c'était dans les années 90, c'était 95-96. Kevin qui rentre du salut ma petite madame, voudriez-vous que je mette mon pénis dans votre verre? Apprécieriez-vous que je mette mon petit pénis dans votre Mixmania est arrivé début des années 2000. Je pense que c'était genre 2002 Mixmania. Ouais. Mais c'était bon. Moi, j'aimais ça. C'était cool, ça. C'était pour comme vrai. Star Academy, mais un petit peu plus cheap, un petit peu plus... T'as écouté ça dans le temps, Yann? Mixmania? Ouais. Ouais. OK. Ouais, parce que je pense que ma fille tripait là-dessus. En 2002, avec quel âge, ta fille? Ouais, là, je pense qu'elle, c'est la deuxième saison qu'elle a trippé. Moi, j'ai appris qu'il y avait eu plus qu'une saison, genre en décembre. Mais oui, il y avait une des participantes de la deuxième saison qui avait participé à Big Brother récemment. C'est de même aussi que j'ai appris qu'il y avait eu une autre saison de ça. Là. Claudia Boivette, quelque chose du genre, en tout cas, qui a fait Big Brother, a fait la saison 2 de Mixmania. Je me Chris, ça existait, ça. Ah, ben, câlisse. C'est ça. Je sais pas s'il y a du monde qu'on a oublié, mais qu'aujourd'hui, ils ont une carrière, tu sais, puis qu'on a oublié que... On le voit plus, Wilfred, hein? Ah, Wilfred, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, Wilfred? Même Marie-Hélène Thibert, je me souviens pas d'avoir vu ben elle chante, je la vois chanter, je la vois faire des spectacles encore, tu sais. C'est mon premier spectacle à vie, ça a été Marie-Chantal Thibert. Ah, pour vrai? Avec ma mère, à comme Star Academy 2003, celui-là, je sais pas trop quelle année exactement. Ouais, c'était le premier Star Academy. C'est ça, j'avais 6-7 ans, tu sais, pis t'allais voir ça avec ma mère. C'est pas pire. Là-dessus, au moins, je te clenche. Mon premier show que j'ai vu, c'était Les Colocs. Ah. Les Colocs? Ben moi, je pense que Dédé était déjà parti avant ma naissance, fait que... Il est parti en quelle année, Dédé, pour le fun? Dédé, il est parti en... 98. Je me tenais moins là à 2-3 ans. 2000? 2000 à peu près. Okay. Control 2000. Room? Ouais, 2000. Talkie Walker, il dit 2000, ouais. Mais c'est fucked up pareil parce que moi, l'album d'Hors Novembre, qui est un fucking chef-d'œuvre, tant qu'à moi, c'est le chef-d'œuvre des Colocs, cet album-là. Puis, première fois que j'ai entendu la tune Belzébuth, j'ai fait prochain chat que j'ai, je l'appelle demain. Le prochain chat? Ouais. Parce que j'aime bien les chats, j'ai tout le temps eu des chats. Puis, à un moment donné, je restais à Montréal. Puis, je voyais un papier, genre, avec des petits numéros de téléphone à déchirer. C'était marqué chat à donner. C'était une Française qui retournait en France, puis qui voulait pas ramener le chat. Fait que moi, j'appelle tout de suite. Puis c'était avant Google Maps, tu sais. Fait qu'elle me donne l'adresse, puis elle me donne ensuite un rendez-vous le lendemain. Puis moi, dans ma tête, c'est sûr que le chat va s'appeler Belzébuth. C'est un démon, ça n'a pas de sexe, anyway. Fait que, tu sais, mâle ou femelle, ça le fait. Mais tabarnak, j'étais allé pour aller chercher. J'allais chercher Belzébuth à un coin de rue de où ce que Dédé habitait quand il est mort. Ah, pour vrai? C'est fucked up, là. Pour vrai, cette histoire-là, elle me fait freaker. Genre, comme... Il habitait à Québec? Non, c'était à Montréal. Ah, t'as déjà habité à Montréal? J'ai resté longtemps à Montréal. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce qui t'attire à Québec? Qu'est-ce que tu fais là? Il a pris les loyers. Chris de bonne question. Qu'est-ce que je fais là? Commence par le début. Raconte-nous. Premièrement, je suis né à Québec. T'es né à Québec. J'ai de la famille à Québec. Puis, bon. Ah, non, ça a raccroché. Pissou! Ben ouais, c'est ça doit être le melon d'eau. Ouais, tête de melon, c'est qui ose pas appeler. Le melon pissou. Fait juste un petit prank call. Ouais, raconte. Prank call, t'as-tu le numéro à... Non, laisse faire Léo, là. Mais raconte-nous. T'es né à Québec. Ouais, je suis né à Québec. Limoilou represent. Puis ça, j'ai resté à Québec jusqu'à la fin de mon primaire. Après ça, j'ai suivi ma mère qui est déménagée. Bon. C'est donc bien drôle, Esti. Assis dans la gaz téléphone. J'avais un appel de Deschaillons. Ah! C'était-tu ta voisine, t'as dire de parler moins fort? C'est quoi que tu penses? Un appel d'un voisin. Là, c'est quoi le char parqué devant, là? C'est la voisine que j'ai texté tout à l'heure. Ouais, à ce qui paraît, Gab, il nous contait ça tantôt. Il y a une de ses amies qui dit qu'elle peut voir ta cour de chez elle. Ouais, une amie Facebook récente. Ah ouais, c'est qui? Ben, c'est peut-être elle au téléphone, je réponds. Oui, hello, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Hello? Ah, non, il a raccroché. Il y a quelqu'un qui niaise. Il y a quelqu'un qui niaise. Ouais. Elle s'appelle Marie-Ève. Salut, c'était là. Appelle! C'est tout le temps drôle. Moi, pour vrai, je trouve ça cool d'être là. Pour vrai, je réalise un rêve en étant à Deschaillons.
Parce que j'ai déjà été aussi à Deschambault. C'est les deux villes qui ont le mot Desch dans le nom. Moi, ça me fait triper. C'est comme un petit milestone de les avoir visités. C'est l'autre côté du fleuve des Chambeaux. Ouais, il y a beaucoup de Desch. Il y a de du Desch ici. Fait que là, t'as habité un petit peu à Montréal. Mais là, rappelle-moi donc, pourquoi tu viens pas... Pourquoi tu déménages pas à Montréal? Il me semble qu'il y a plus pour toi à Montréal. Ben, j'aimerais ça. Dans ce que tu fais. Je pense qu'il y a plus d'ennemis dans ce coin-là aussi, par contre. Non, si, il est barré de tout le monde à Québec. À Montréal, ils le savent pas encore. Il peut faire un bon 2-3 ans avant d'être barré de partout à Montréal. S'il loge Internet, peut-être même une carrière. Ouais, mais comment je vais plugger mes affaires si je vais plus sur Internet? Ça va être quand même mieux. Le Journal Voir n'existe plus, man. Ouais, nous, qui sait que c'est le journal encore, là. Ça va être Oui. que ça sera pas des madames de 80. Parlant du Journal Voir, OK? Puis le monde dans le chat, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Mais dans le temps, Richard Martineau écrivait dans le Journal Voir, puis il était le fun à lire. Depuis qu'il était vendu à Québécois, asti, je le mettrais sur un méchoui. Mes appels, on dirait que mes appels, ils passent pas. Ben, écoute, on va fermer ça parce que on dirait soit qu'il y a un problème, soit qu'on se fait niaiser. C'est peut-être qu'il y a peut-être un glitch, vu que Gab du futur il a appelé. Ça a peut-être fait un glitch spatio-temporel, genre, dans ta ligne téléphonique. On va remonter du sol, on va être en 2035 en plein entre les deux, là. Malade. Fait que je vais déjà être premier président des États-Unis en 2035. Écoute, je pourrais pas te dire exactement. C'est sûr que si le Gab du futur appelait, il pourrait te dire quelle année t'as été élu, mais en 2050... Est-ce que Gab du futur peut me dire en quelle année que je suis été élu? Appel. Y a-tu un nombre de mandats limité? Non, mais là, j'ai fermé les lignes parce que on était en train de se faire niaiser. Bon. Mais faut que tu déménages à Montréal. Sinon, faut que tu te partes une soirée. C'est ça, faut que tu te partes une soirée à Québec. C'est quoi les bars? Il doit y avoir des bars, qui se passe rien. En fait, il y a tout plein de bars présentement qui ont déjà eu des soirées puis qui en ont plus. Fait que ces bars-là, c'est même pas que, mettons, le bar voulait participer à ça, c'est que l'animateur est maintenant déménagé à Montréal ou quelque chose du genre. Fait que la soirée est comme morte à cause de la COVID, pendant la COVID, si on peut dire. Fait que ce genre de place-là, j'ai l'impression que ça va être facile quand même à aller aborder pour le projet. Ils n'ont déjà eu de l'open mic avant, tu sais. Ouais, Gab, tu pourrais te pogner un bar que... Le bar où est-ce que on a fait ça... Ouais, c'était Quartier de Lune. Le Quartier de Lune. Mais le bar qui te représenterait le mieux, ça serait le bar Orsainville ou le bar du Zoo, là. C'est parce que le Quartier de Lune, il était en autobus, man. J'ai-tu pu me taper genre 1h30 d'autobus pour aller là? Je suis sûr qu'ils ont même pas de bonne bière en plus. Ben oui, Chris, la 50, c'est de la bonne bière, ça? Ok, Chris, faudrait quasiment avoir une chronique bière sur le Daily Buffer. Parce que, visiblement, si tu penses que la 50... gars. Hey, d'ailleurs, je viens de le voir, là. Je veux juste t'aviser, Will Pack, t'as oublié ton chargeur. C'est Gab. Gab, il est en train de charger son téléphone dessus. Mais tu veux-tu on te le redescendre? Ouais, mais tu te le ramènes? Ouais, tiens, tu pourrais peut-être, tu pourrais le ramener le chargeur. Tant qu'à l'avoir utilisé. Tu disais pas qu'il utilisé. s'en venait dans pas tant long en faire un? Mardi prochain, peut-être, mais c'était pas sûr, là. Je pense que c'était Faf ou Will. Je pense que c'était Faf avec quelqu'un ou Will avec quelqu'un. Mais fais attention, Will, c'est sa façon de laisser sa brosse à dents, là. Il laisse son chargeur tranquillement, tu vas le retrouver avec une chambre dans ta maison, là. Tu vas te pogner avec. Bon, sa robe de chambre, ses pantoufles en dessous de mon lit. Elles sont même le monde qui font de la boxe, sont habitués d'aller à peu près n'importe où. Ben, ils ont tout le temps des robes de chambre, ceux qui font de la boxe aussi. Ouais, puis le fait que quand tu vas vouloir le sortir, il peut t'en crisser une. On rouvre-tu les lignes? Juste avant de finir, on va rouvrir les lignes vite fait. On va essayer voir si on a... Ah ouais, Pissou, appelle. Ouais, j'ai l'impression... Ça doit être lui, ça doit être... Pour vrai, je veux te parler, Melon Pissou, fait que t'es mieux d'appeler ma grosse chienne. Ouais, c'est une tête de melon, Ce qui est sûr, c'est que t'es invité, ça donne le goût de parler. Je veux te parler, Pissou, t'es une chienne. Ben là, Chris, qui est Pissou, qu'est-ce que je te dis? Appelle-moi, je veux juste qu'on jase, tabarnak. Cette bitch appelle, si. Tu le traites comme Léo, pauvre petit. C'est, il y a Bill Killers qui dit c'est Léo qui manque de minuteurs sur son sel. Léo qui manque de balls. On a un appel, tiens, Chicoutimi. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast? Oui, salut, c'est le Gab du passé. Ah ben Chris, on se croirait dans un conte de Noël, est-ce
C'est juste pour savoir, nos affaires, Gab, ça va-tu de mieux en mieux? Parce que là, ça va pas bien, là. Ben, écoute, le chèque il est rentré. Je vais me commander un petit tabouret puis une corde bientôt. Fait que ça Gab va... du passé, si je peux te rassurer, là, on a parlé avec Gab du futur, là. Pas tout de suite, ça va aller bien, mais tu vas finir président américain. C'est quand même pas pire. Je m'attendais à mieux. Ben, président du monde, c'est ce que je vise, là, mais... On a tout le temps visé ça. Ben, tout le temps. Bon, ben, c'est hey, good, dans le passé, savoir. dans le passé, là, est-ce que notre derrière fonctionne bien? J'ai plus de souvenirs. Ça fonctionne à merveille. Ça se gâche avec la temps. C'est la seule chose qui marche bien. Ben, tu sais, c'est... Léo est tout le temps pogné dedans, mais à part de ça, ça va super bien. C'est vrai qu'on l'a profond, Léo. Exactement. Hey, Gab du passé, t'es en quelle année pour le fun? En 71. En 71, Christ, ok. j'étais même pas né. Je vais te le dire, tu fais des investissements au niveau immobilier, là. Je te dis ça de même. Investis dans Apple. Non, moi, je crois pas à ça. Moi, j'ai entendu dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bêta qui va sortir, là. Oui, investis là-dedans. Betamax! Ah, OK, c'est bon. Ouais, investis dans le Betamax. Investis dans Norbourg, Betamax. Oui. Bombardier. Ouais. J'ai entendu dire d'une affaire qui s'en vient dans les prochaines années, VHS. Oui, ça, c'est une nouvelle... Pas sûr, j'irai pas avec VHS. Non, VHS, c'est cool, c'est une MTS, me semble. Ouais, non, VHS, moi, j'irais plus... Ouais, il y en a un qui dit le mini-disque. Le mini-disque et le vidéodisque. Ça, oui, là, c'est t'es comme sûr. des gros CD que tu peux avoir Star Wars dessus. Man, Ouais. Laser, le vidéo laser disc. Avec ça, là, tu vas, avec ça, ton avenir est assuré. Mais, le NFT, il y en a un qui dit... C'est bon parce que là, je songeais, là, je vais vraiment acheter ma grosse collection de vinyles, là, ça va rien valoir dans le Non, ça, garde-les, parce qu'il y a plein de bonne musique là-dedans, genre, fait que garde-les. Même les jeux vidéo, là, tout ça. Garde-les parce que je vais être obligé de les racheter plus tard pis ça me tentera pas, fait que garde-les. Ouais, tu sais, si t'as des jouets de Star Wars, des affaires de même, ça vaudra jamais. crisse ça aux poubelles. Non, il faut ouvre le paquet, ouvre-les, s'ils sont pas déballés, déballe-les avant de les jeter. OK, c'est bon, c'est noté. Ouais. Si jamais tu trouves des cartes de joueurs de hockey aussi, ça prendra jamais de valeur. Ouais, tu peux te les mettre dans ton vélo, là, faire du bruit dans ta roue, là. Ouais, exact. Des cartes de Wayne Gretzky. Regarde, Wayne Gretzky, Maurice Richard, on n'a rien à foutre. C'est qui fait caler c'est des qui le gros joueur en 71? Je sais pas, man. En 71, j'étais même pas né, non, c'est ça, t'es... OK. Ah, ben c'est bon, merci messieurs. Là, moi, je vais retourner à mon activité. Là, je m'en vais courir un 10 km. Bon, ben... Genre, je connais pas le Gab du passé. Je suis pas sûr que c'est le bon Gab. Non, mais très, ça fait longtemps. Ah, ben c'est correct, ça. Hey, bonne Saint-Jean, Gab du passé. Joyeuse Pâques. Bye. Ça va mal virer pour le Gab du passé. Il y en a qui disent tu peux investir aussi dans Nortel, le Tamagotchi, garde ton Pong, le Pepsi Gérald. bleu, le Pepsi bleu. Investis dans le Gérald. Salut, t'es sur le Daily Buffer Podcast. Salut, c'est moi. Ah, c'est... Crise de coco. Nokia. C'était quoi l'autre Laserdisc? Ah ouais, ok, c'est ça. Ben, Nokia, pour vrai, man, je n'ai déjà eu un... je me souviens plus le nom le numéro de modèle, mais c'était comme... How are you? C'était un Kawa, c'était un Kawab. C'était un Kawab. Un Kawab. Ben ouais. Chris, Léo, sois donc original. On sait que c'est toi, là. Il y a juste toi, qui est comme moi. J'ai pas d'inspiration. Je me suis déjà fait passer pour un gars de chez Maxi, puis déjà, j'étais prêt à trouver un nom. Fait que je vais faire qu'un Kawab. Comme ça, je vais pas me casser la tête à être imaginatif. Au moins, on a fait du progrès. T'as passé de pas savoir c'est qui à reconnaître son existence. Ben écoute, on est dans un univers parallèle, là, avec le passé puis le futur qui se mélangent. Fait que rendu là... C'est comme R2D2, il existe juste C'est un dans multiverse. Les deux sont dans des univers différents. C'est un multiverse. R2D2, c'est un nain, man, qui était dans le costume. Je savais pas ça, mais je suis content de le savoir. C'est vraiment cool pour vrai que le nain ait réussi à avoir une job au cinéma, genre, pis qu'il
il soit remplacé par du CGI depuis que Disney a racheté le shit. Je pensais dire qu'il y a une job au cinéma, il remplissait le popcorn. C'était bien trop haut, pouvait pas atteindre la machine. Oh, yes. Hey, c'est qui? C'est Woodbreaker qui dit Gab qui quête 3000 par Hey, mois. Woodbreaker, mange-moi à graine, tabarnak. C'est de même, tu te fais des amis sur Internet. Elle va être Gab. pleine de ta marde, si après que je t'ai enculé. Hey, Woodbreaker. Va chier. Le monde dit, pogne-toi une job. Ben là, il va s'en pogner une, il va s'ouvrir une soirée d'humour, une soirée open mic. Ouais. Puis contrairement à Salut, t'es sur le Daily Woodbreaker, Buffer il va s'ouvrir Podcast. les veines. Salut! Bonjour, c'est Gab du futur. Oui! En quelle année qu'on devient président? Ouais, ça c'est... T'as peu, je suis sûr de quoi avant. Woodbreaker va tisser à graine. Ça va être cool. Il va sucer, elle va être pleine de sa marde, man. Je vais l'avoir enculé avec ouais. Des beaux projets. Ouais, ça s'est-tu déjà passé? Hein? C'était de l'ordre de savoir quand ça va se passer. Ça s'est-tu déjà passé ou j'appelle ça bonne année, Gab? Là, on est en 92. T'as-tu d'autres conseils pour Gab du passé? Non, on va être président en 2025. Malade. En 2025. Ça s'en vient, ça s'en vient. Ben ouais. Est-ce qu'on va finir comme JFK, mais ça, tu le sais pas, vu que t'es pas encore rendu là? Sinon, tu m'appellerais pas. Penses-tu qu'on va finir comme JFK? Je sais pas c'est qui JFK, on a oublié son existence. C'est comme PFK, mais... Ah, PFK, oui. Puis tu vas-tu être un vrai président, genre que le monde a voté pour toi après une campagne, ou c'est genre le président s'est fait descendre, puis le gars qui était le substitut, c'est vous autres? Vrai président. C'est cool de nous vous voyez. Ben, vous êtes deux entités quand même, là. Il y a le Gab du futur, il y a le Gab du présent, tantôt on avait le Gab du passé. C'est quand même pas pire. Malade. Il était cool le Gab du passé. Ouais. Ouais, surtout qu'il devait sûrement comme être un spermatozoïde des couilles à mon père. Parce qu'en 71... Puis Gab du futur, toi, vu que t'as tout vécu en tant que Gab, là, tu pourrais-tu me dire c'est lequel le meilleur Gab? Genre, c'est quelle année qui a été le meilleur Gab? Là, mettons, si c'était du vin, ça serait le vin de quelle année? Ouais. C'est quoi la meilleure année? C'était un 2004. 2004, c'était Dans une la très vie, belle Gab. année. Ça va être l'été 2020. 2022. Oh. Ah, nice, Ah, nice. c'est cette année, l'été 2022. C'est ta meilleure Ouais. année. Chris, Brian Adams, vas-tu faire une tune genre Summer of 22? Non, ça va être tout, faut le faire, Ça même, va le super. plus grand hit. Ça va commencer à super bien aller pour Gab, mais qui starte un open mic. Ah, voilà. Voilà. Bon, ben, Chris, je vais inviter Yann Péturmel. Puis, ce style-là, là. Yeah, mec. Moi, je suis content parce que je suis le seul à date qui s'est fait inviter sans aucune proposition de sodomie ou de pipe pis des affaires de même. Je t'engueulerais dans le champ tantôt. Ouais, mais là, c'est pas pour la même occasion. Là. C'est qu'on aime mieux Max. Max, c'est plus sexy. Ouais, il est fait plus frêle. C'est Max qui suce des graines. T'as bien raison. C'est bon, ça. Ça, je peux pas t'astiner là-dessus, Gab du futur. On ira le voir tantôt, genre, il va nous grainer une pizza. Oui. Ça va être cool. Yes. Hey, merci, Gab du futur. Hey, Bonne Saint-Jean. hey, Gab du futur. Je me rappelle plus de mon nip. Peux-tu me le rappeler, s'il te plaît? Tu t'en rappelles-tu, toi aussi? 00069. Ah, c'est vrai, c'est ça. Excellent. Hey, merci, Gab. Bye, là. Bonne Saint-Jean. Saint-Jean. Hey, merci les gars d'avoir été là. C'était vraiment cool. Ben, merci de l'invitation. Chris, le temps a passé plaisir. vite. Ça fait déjà, Chris, ça fait déjà 1h50. On a fait 1h50 de show. c'est pas pire. Avec absolument rien. Juste un Gab du futur, un Gab du passé. Pis Puis Watermelon aussi. un petit peu, là. Watermelon Kid. L'esti de pissou. On a eu Faf 2 fois quand même. Ouais. C'est vrai, ouais, on a eu Faf. On a eu Faf 2 fois. Vous êtes allés aux toilettes chacun une fois. Ça, c'était un beau bout aussi. Ah, cette fille, mon gars, j'ai failli. C'est la. Pour vrai, j'ai senti que j'ai été une seconde de plus. Puis, aurait fallu que je prenne ma douche. Dis-les donc que je te fais chier, câlisse. Attends, là. Je pensais pas qu'on allait faire un sac là-dessus, mais il aurait fallu que tu prennes ta douche. Qu'est-ce qui s'est passé, Yann? T'es tombé dans la toilette, Je esti? sais pas, mais j'ai pogné le va-vite, mon gars. Là, ça a failli tout sortir.
Son ordi, ça a fait... T'as-tu essayé mon... T'es allé aux toilettes? T'as-tu essayé mon bidet? Ah non, j'ai juste été pissé. Ah, tu manques de quoi? C'est le fun. Je vais aller l'essayer tantôt. Là. Ben oui, tu iras essayer mon J'ai bidet. pas envie, mais j'ai presque le goût de l'essayer, moi, tout. On ira l'essayer tout ensemble. C'est tout ça de Cavalcartier, ça vaut-tu la peine? C'est rendu une attraction. Ça va être l'attraction à Deschaillons, le bidet. Le point bidet touristique. du Daily Buffer Podcast. Dèche dans le bidet. Hey, merci les gars, c'était super le fun. Hey, bye Vous tout le monde. venez quand vous voulez. Vous êtes toujours les bienvenus. Puis nous autres, on se revoit mardi prochain. Mardi prochain, mesdames et messieurs. Avec probablement soit Will ou soit Faf. Alors voilà. Bonne soirée. Hey, bonne Saint-Jean.